Nous sommes le 19 novembre 2020, dans un dialogue, on pourrait dire œcuménique, n'est-ce pas, Adrien? Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, même si vous n'aimez pas l'œcuménisme, mais disons entre moi, qui suis... Disons que je n'aime pas le vôtre. Voilà, qui suis théologien catholique, que Adrien Abosi qualifiera de conciliaire. Ça veut dire que je crois véritablement dans la plénitude de tout le magistère depuis le Concile de Jérusalem jusqu'à Pape François actuel. Uniquement, évidemment, le magistère quand il s'exprime avec l'infaillibilité. Et puis, Adrien, si vous voulez vous présenter. Écoutez, moi je suis avocat et j'adopte la position que vous qualifieriez vous de sédévacantiste et que j'appelle moi de catholique, si vous permettez. Sachant que vous vous qualifiez de conciliaire, oui, certes, mais j'ajouterais du mouchiste, hein, parce que quand même... Alors, sous ce rapport-là, vous verrez, ça n'interviendra pas, puisque, comment dirais-je, oui. La seule thèse que j'ai développée, c'était la thèse de la venue du Christ à l'heure de la mort. Là, on n'aborde pas ça. On aborde plutôt l'herméneutique de la continuité. C'est bien ça. Hein. Voilà. Oui, parce que, bon, comme on disait juste avant, c'est-à-dire que on peut discuter de tous les textes conciliaires, etc. Bon. Il y a une question qui se pose, et c'est de celle-là dont dépend tout le reste, c'est y a-t-il rupture ou continuité, tout simplement. Voilà. Donc, s'il y a rupture, j'ai raison. S'il y a continuité, vous avez raison, tout simplement. Donc, évidemment, moi, je plaide pour la rupture. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre avant? Oui. Bah, allez. C'est vous le maître de cérémonie? Non. Je vous propose de commencer. Donc, vous avez, par exemple, 5 minutes ou moins, si vous préférez. Oui, ensuite, je vous répondrai. Vous me laissez parler comme ça, puis on fera peut-être encore 1 ou 2 échanges comme ça, puis après on pourra débattre très simplement, mais en s'arrêtant, parce que quelquefois on est tellement passionnés tous les deux qu'on part dans plein de choses. Donc restons vraiment sur le sujet, et si vous voulez, un jour on abordera la question de la venue du Christ à l'heure de la mort, mais ça c'est autre chose. Non, ça m'intéresse pas comme sujet. D'accord, allez-y. Y a-t-il rupture ou y a-t-il continuité? Alors, écoutez, première chose, donc l'Église catholique et le pape sont infaillibles. Ils sont infaillibles en matière de foi et de mœurs dans les enseignements qui sont imposés à l'Église universelle. Ce que nous remarquons, nous, catholiques, c'est qu'à partir de Vatican II, il y a une contradiction entre des textes qui sont supposés relever du magistère ordinaire de l'Église. Donc le magistère ordinaire, je précise, c'est quand on enseigne, et le magistère extraordinaire, c'est quand on définit. Donc, Vatican II, officiellement, je dis bien officiellement, n'en déplaise à la fraternité Saint-Pie X, relève du magistère ordinaire. Bon. Or, nous constatons des contradictions, que vous contesterez, j'imagine, entre les textes du magistère de l'Église et les textes conciliaires. Les quatre grandes contradictions de Vatican II, alors attendez, c'est la liberté religieuse, condamnée donc par Quanta Cura et le syllabus validé par Dignitatis Humanae. C'est le fameux subsistit in, pourtant on enseigne le contraire dans Mysticus Corporis Christi et dans Humani Generis. Alors expliquez ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la théologie, ça veut dire que la plénitude de l'Église catholique subsiste, allez-y. L'idée c'est que le magistère de l'Église a toujours enseigné que l'Église du Christ est du verbe être, le corps mystique du Christ. Lumen Gentium nous dit l'Église catholique, ou non, c'est l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, donc dans une autre entité, et des éléments de cette Église du Christ se trouvent en dehors de la sphère de l'Église catholique et tendent à la réunion de l'Église du Christ. Voilà. Donc en gros, avant on utilisait le verbe être pour indiquer qu'il y avait bel et bien une seule entité, le corps mystique du Christ est l'Église catholique romaine. Et Lumen Gentium nous dit, non, vous n'avez rien compris, il y a 2 entités, puisqu'il y en a une qui subsiste dans. Alors je sais que derrière, en 2006-2007, il y a eu des textes conciliaires pour nous dire que, sauf qu'ils ont maintenu l'ambiguïté. Hein. Bon, bref. Ensuite, il y avait l'affaire de la collégialité. Là, je vous avoue, je l'ai moins en tête, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Oui, ça veut dire, en fait, les évêques sont invités à se réunir ensemble dans les conférences épiscopales, etc. Ensuite, c'est la question c'est dans quel texte? Je crois que c'est dans Unitatis Redam, j'ai plus le nom exactement. Oui, l'œcuménisme. Il nous dit en sort, qui nous dit pour la première fois que des sectes hérétiques et schismatiques peuvent être des moyens de salut. Voilà, donc ça c'est les 4 grands trucs. Mais après,
dans tous les... Parce que si vous voulez, bon, la Fratelli Saint-Pédis, par exemple, a tendance à uniquement centrer son tir sur, en gros, ces hérésies-là de Vatican II. D'ailleurs, hérésies qu'elle n'ose pas appeler hérésies. Bon, on appréciera le courage. Mais dans les autres textes conciliaires, il y a foison d'hérésies. Bon, l'une des plus connues, c'est celle de Redemptor Hominis de Wojtyla, qui nous dit que les hommes sont liés, enfin que le Christ est lié à chaque homme, je crois, etc. Enfin, voilà. Bref, nous constatons-nous des contradictions entre le magistère ordinaire de l'Église et les textes conciliaires, et nous en concluons donc que l'Église ne peut pas professer le faux. Donc si une entité, si une société spirituelle professe le faux, donc ce qui est ce qu'on appelle une secte, je n'assimile pas ça à Raël ou truc comme ça, mais d'un point de vue technique, du droit canon, on appelle ça une secte. Une société religieuse qui n'est pas l'Église catholique, c'est une secte. Hein. Le concile de Florence parle de secte pour parler de l'islam, par exemple. Bon. Bref, donc, ceux qui professent le faux est une secte, donc nous considérons que les autorités conciliaires ne sont pas l'Église instituée par Jésus-Christ, mais qu'elles sont une secte. Nous avons débattu à ce sujet ensemble, déjà, et moi, j'essayais, monsieur Dumouche, de vous dire, mais j'entends ce que vous me dites, mais quel est le fondement de foi divine de vos arguments? Vous m'opposiez des soi-disant pères de l'Église qui professaient la liberté religieuse. Bon, j'attends encore que vous nous donniez aujourd'hui les noms de ces pères de l'Église qui auraient professé la liberté religieuse. Je serais vraiment ravi de les découvrir, étant précisé que quand bien même vous en trouveriez un, ce qui compte, c'est l'unanimité des pères qui fait l'infaillibilité en l'espèce. Hein. Bon. Voilà, donc moi j'attendais, monsieur Dumouche, j'espérais presque que vous me trouviez des fondements de foi divine dans votre argumentation, et non, vous m'avez fait du libre examen sur les textes de l'Ancien Testament général. Vous n'avez pas réussi à trouver une continuité magistérielle, si je puis dire, entre donc ces textes conciliaires et le magistère de l'Église. Quel texte, je pose la question, vous me répondrez peut-être, je ne sais pas de vous piéger, quel texte du magistère de l'Église a dit, un jour, que les sectes hérétiques et schismatiques pouvaient être des moyens de salut? Eh bien, allons-y. Je vous réponds. Dernière chose aussi, il y a une hérésie de Vatican II qui est assez flagrante. J'ai déjà vu une vidéo de vous où vous la contestiez. C'est le fait que les catholiques aient le même Dieu que les musulmans. Bon, bah moi je dis lol. Voilà, Allah n'est pas le Dieu des catholiques. Voilà. Alors, si vous voulez, voilà, je vais prendre. Vous me laissez quelques minutes et puis après, je vous laisserai parler et répondre. Hein. D'abord, au point de départ, il y a ce qu'on appelle, je dirais, excusez-moi, mais une erreur de théologie fondamentale sur la définition de l'infaillibilité. Ça, c'est vraiment fondamental et on en a déjà parlé. Ça veut dire qu'en fait, quand vous dites Vatican II, c'est du magistère ordinaire, ça dépend. En fait, il y a une grande distinction que vous aviez refusé d'accepter, à savoir entre documents pastoraux et documents doctrinaux. Or, vous verrez bien que dans Vatican II, c'est textuellement dit, il y a des constitutions pastorales qui peuvent, d'ailleurs, je vous fais remarquer ça, contenir à l'intérieur des points doctrinaux. Et puis, il y a des constitutions dogmatiques, comme Dei Verbum, Lumen Gentium, et vous remarquerez qu'au départ, le pape Jean XXIII ne voulait pas qu'il y ait un concile doctrinal, il voulait un concile purement pastoral. Et le pape Paul VI a répondu... C'est pas si vrai, hein, c'est ambigu son discours. Hein. Oui, ça se discute, ça. Hein. Ça se discute. En tout cas, ce qui est sûr, ce que personne ne conteste, parce que, évidemment, ceux qui veulent se débarrasser de Vatican II, donc par exemple la Fraternité Saint-Pédis dit ben, c'est pas grave, c'est que pastoral, donc c'est du blabla. Mais non, le pape Paul VI a bien dit moi je prolonge textuellement le travail de Vatican I, je fais des documents maintenant doctrinaux. Résultat, Paul VI a dit que c'était du magistère ordinaire. Il a dit c'est du magistère ordinaire, hein, à plusieurs reprises. Mais les documents, il le dit. Regardez, sur quoi porte le magistère? Au sens magistère, c'est-à-dire le maître avec l'infaillibilité, uniquement sur la doctrine universelle du salut. Je vais vous expliquer. C'est une chose que vous n'avez pas admise, mais que vous revenez encore sur cette notion qui n'existe pas. Si, je vous ai dit, vous l'aviez cherché avec votre F3 d'ordinateur, mais grâce à un jeune qui il est allé voir, et dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est reporté avec la référence. Vous avez ça. Ah non, mais ça, c'est les textes conciliaires, ça. Oui, mais peu importe. Si. C'est que là, vous n'arrivez pas à établir une continuité. C'est ça, parce que vous créez vos preuves à vous-même, monsieur Dumouche. Vous allez voir. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de fondement, vous dites, mais si, c'est chez nous, c'est chez les conciliaires. Mais moi, je vous dis, trouvez-moi avant 1958. C'est très simple.
Vous regardez l'histoire de l'Église et vous verrez qu'il y a eu des enseignements des papes qui portaient sur l'application dans tel temps et dans tel lieu de la doctrine et qui se sont contredits. Par exemple, regardez simplement le Concile de Jérusalem, c'est très net. On a des choses qui sont dites comme ça sur le même plan et qui sont manifestement périmées. Le Concile de Jérusalem donne 4 décrets. Premièrement, pas besoin d'imposer autre chose que les commandements suivants. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de suivre la loi de Moïse. Ça, c'est dogmatique, c'est universel. C'est indépendamment de tous les temps, de tous les lieux. La loi de Moïse est accomplie. Donc on l'applique à travers la loi de Jésus-Christ. Premier truc. Deuxième truc, se passer d'union illégitime. Vous voyez, ça c'est quelque chose, manifestement, qui est de tous les temps et de tous les lieux. C'est évident. Commettre l'adultère, je ne vois pas une période où ça serait tout d'un coup positif. Donc c'est invariable. C'est bien de la doctrine universelle. Troisième décret du Concile, ne pas manger de sang, donc ne pas manger de boudin. Vous remarquerez, c'est complètement périmé. Pourquoi ? C'est simplement une concession faite aux Juifs, ça les répugnait, aux Juifs devenus chrétiens, ça les répugnait vraiment trop de manger du sang. Parce que c'est la loi de Moïse, c'était trop répugnant. Et puis, 4e décret, s'abstenir de viande immolée aux idoles, ça c'est une concession en parallèle qui est faite aux païens. Pourquoi ? Aux chrétiens issus du paganisme, parce que ça les scandalisait de voir qu'on mangeait des viandes qui avaient été immolées aux idoles, alors que saint Paul disait, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est des idoles, elles n'existent pas. Les 2 décrets pastoraux ont disparu parce qu'ils sont liés à tel temps, tel lieu, sauf chez les témoins de Jéhovah, qui eux vont dire, mais non, c'est manifestement un décret éternel, puisque c'est le concile de Jérusalem. Et nous, on voit bien que dès le premier concile, il y a des décrets universels qui dureront toujours et des décrets pastoraux. Et bien, dans le concile Vatican II, dans le concile de Trente, c'est pareil. Le décret sur la mode, c'est-à-dire la manière d'ouvrir un séminaire, qu'a changé par la suite. C'est complètement pastoral, c'est lié à telle époque, après, on a changé la formation, on a rajouté... Disciplinaire, oui. La pastorale. Monsieur Dumouche, je vous ai posé une question au premier débat et je n'ai pas eu de réponse. Je vous la repose. Oui. Allez-y. Quel texte du magistère, du droit canon, de tel docteur de l'Église, de tel père de l'Église, quel texte, où êtes-vous allé chercher votre définition de la pastorale? Parce que la dernière fois, on avait pris par exemple Contakura. Vous me dites Contakura, la condamnation de liberté religieuse, c'est pastoral. C'est pas limité dans le temps, c'est pas limité dans l'espace. Vous me dites, c'est pastoral. D'où sortez-vous cela? D'abord, des faits de l'Église. Ça veut dire que toute l'histoire de l'Église, dans tous les décrets, vous voyez des choses qui varient. Prenez par exemple l'esclavage. Vous avez un pape qui le condamne au 5e siècle en disant c'est lamentable, c'est un crime contre l'homme, etc. Oui. Et un pape qui à un moment donné dit vous réduirez en esclavage tous les Mahométans, c'est la seule façon de faire. Qui a dit ça, monsieur Dumouche? Quel pape fait ça? C'est un pape de l'époque de la Reconquista. Donc j'ai oublié lequel, mais je l'avais dans la tête l'autre jour, je pourrais essayer de le retrouver. Mais tapez simplement sur Internet esclavage et documents des papes et vous verrez, il y a des papes de la Renaissance qui, au moment où il y a la fameuse bataille de Lépante, disent à un moment donné, il faut les réduire en esclavage par tous les moyens. Et vous avez d'autres papes qui vont... Monsieur Dumouche, moi je vais être très franc avec vous. Moi je ne connais pas ce dossier précisément, donc je ne vais pas m'avancer. Mais il me semble que c'est un peu téméraire de dire que des papes ont incité à la mise en esclavage de toute une partie de l'humanité. Voilà, je le dis simplement. En tout cas, je peux vous dire que c'est si un... pas existe autant que les pères de l'Église qui veillent la liberté religieuse, autant vous dire que ces papes-là n'existent pas. C'est une décision liée à tel temps, tel lieu. De même que, par exemple, quand à un moment donné, les papes ont autorisé la torture dans l'Inquisition une fois, pas deux, et une torture qui n'invalidait pas, c'était à telle époque, et on peut juger de cela en fonction évidemment de la doctrine universelle. La doctrine universelle, elle, qui est valable à tous les temps, tous les lieux, elle est qu'un être humain est la réalité, je dirais, que pour laquelle Dieu, Jésus-Christ, s'est fait homme et qu'il est mort. Donc on ne peut pas appliquer des choses comme ça. Excusez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. Je vous pose une question précise. D'où sort votre définition de la pastorale? D'où sort-elle, si ce n'est de votre esprit? Parce que je vais vous dire, moi je lis beaucoup les textes conciliaires, et dans les textes conciliaires, je ne vois aucune mention de votre notion de la pastorale. D'où sortez-vous ça? C'est tout simplement appliqué tout le temps. Non. Moi je veux un texte précis qui nous dit, la pastorale c'est ceci. Vous n'en avez pas forcément, vous en aurez parfois, donc cherchez chez les théologiens, mais c'est factuel. Les décrets pastoraux du Concile Vatican II sont donc liés à telle époque. C'est ce que dit le pape Jean XXIII. Vous avez des discours où il les définit. Je veux des décrets qui sont liés à notre époque. On parle d'Arnaud Dumouche, là. On parle d'Arnaud Dumouche.
Non, mais votre dialectique repose sur la pastorale. Vous avez une conception de la pastorale très spécifique, puisque vous en arrivez à dire ce que je n'ai lu nulle part ailleurs, que Contakura relevait de la pastorale. Benoît XVI ne dit pas ça. C'est pas si simple. Vous dites que la condamnation de la liberté religieuse relève de la pastorale. Ça dépend. Regardez, je vais prendre ce thème-là, vous allez voir. Comme c'est très simple. Non, ça ne dépend pas. C'est du magistère ordinaire, la condamnation. Vous allez voir. Magistère ordinaire, quand ça touche la doctrine du salut, c'est infaillible. C'est infaillible, vraiment. Le magistère solennel, le magistère extraordinaire, tout ça, dès que c'est de la doctrine universelle, c'est infaillible. Regardez la liberté religieuse. Oui. Il y a une partie qui va être une doctrine universelle, donc indépendamment des temps et des lieux, à savoir que Dieu... Non, attendez, je n'ai pas encore prononcé. Dieu a créé l'homme comme une personne, et donc, ultimement, son choix éternel sera libre. Totalement libre. C'est des personnes. On n'est pas des esclaves, on est des personnes. Ce qui ne veut pas dire que, pour le moment, pastoral de Dieu, notre liberté est parfaite. Notre liberté est diminuée, dit le dogme, par certaines conséquences du péché originel, à savoir une certaine aveuglement, et le fameux fomes peccatis, c'est-à-dire on ne contrôle pas bien sa sensibilité. Donc qui dit faiblesse dit diminution de la liberté. Vous avez, comment est-ce que c'est défini comme ça? Au Concile de Trente, face à Jean Calvin qui dit « mais c'est pas vrai ». L'homme n'a aucune liberté, zéro liberté. Et tout est choisi par Dieu arbitrairement. Le Concile, dans son décret 6e session, dit « c'est n'importe quoi, la liberté humaine existe, vraiment, mais elle est diminuée par le péché originel. » Voyez, doctrine universelle. Dedans déjà, vous constatez quelques doctrines pastorales. Pourquoi? Parce que la diminution de la liberté n'est pas pour toujours. Mais monsieur Douche, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous digressez complètement. Non, je ne suis pas de... Je ne dégraisse pas. Restons sur ça. Terminons. Laissez-moi parler. Allez. Voilà. Donc, voyez, tout ce qui est doctrine universelle, c'est ça. Maintenant, doctrine pastorale. Comment appliquer dans la politique cette histoire de liberté religieuse? Vous me demandiez un nom de saint qui avait demandé la liberté de l'Église. Très simple. Non, pas de l'Église, monsieur Dumouche. Vous allez voir. Je parle. Laissez-moi parler. Saint Justin, apologiste chrétien, demande ça aux Romains en disant « vous devez nous accorder la même liberté qu'aux autres religions » et c'est appliqué par celui qui est canonisé par l'Église orthodoxe dont vous m'aviez dit « mais oui, mais c'est les hérétiques, peu importe ». Ils ne sont pas hérétiques les orthodoxes, les schismatiques orientaux, monsieur Desmouches? Ils ne sont pas hérétiques. Ils sont pas hérétiques. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des hérésies puisqu'ils ne d'adhèrent pas au magistère. Mais attention, par contre, Constantin, l'empereur, a décidé d'un décret de tolérance, pas plus que ça. D'accord? Tolérance, oui. Les évêques de l'époque ne réclament pas plus. Saint-Martin et Saint-Ambroise, quand ils vont voir après, 50 ans plus tard, l'empereur suivant, Théodose, appliquer l'absence de liberté religieuse, c'est-à-dire l'obligation d'être catholique dans son empire, et qu'il va y avoir la première exécution d'un hérétique, à savoir, il s'appelle, je ne me rappelle plus, bon, peu importe, ils vont être stupéfaits. Véritablement, ils vont s'y opposer, ils vont essayer de défendre et ils vont être tellement menacés par l'empereur parce que l'empereur ne cède pas qu'ils vont finalement s'écraser. N'empêche que Priscillien, voilà, va être exécuté. Vous voyez, ça veut dire qu'on voit bien qu'en fonction des temps et des lieux... Il peut être contre la mise à mort d'un hérétique sans pour autant être pour le droit à l'erreur. Le droit de l'erreur. Je suis tout à fait d'accord et c'est donc dépendant des temps et des lieux puisque à un moment donné, quand l'Église était pas l'Église, ces gens-là, monsieur Dumouche. Puisqu'à un moment donné, quand l'Église était en état de faiblesse, elle réclamait une liberté analogue aux religions païennes, parce que c'était tout ce qu'elle pouvait demander. Ça s'appelle une pastorale. Ce n'est pas ça le problème, monsieur Dumouche. La question de la liberté religieuse, c'est est-ce qu'un État catholique, est-ce qu'un État a le droit de laisser les fausses religions se diffuser? C'est ça la question. Non, un État catholique, donc à telle époque où l'État est catholique, ne doit pas laisser les fausses religions se diffuser. Voilà une pastorale. Non, ça c'est pas de la pastorale, ça c'est du dogme, monsieur Dumouche. Ça c'est du dogme, c'est le Christ roi, c'est du dogme. On va voir. Non, mais on va voir, le magistère a tranché déjà. Quand l'État... Le magistère a déjà tranché, monsieur Dumouche. Vous allez voir, on va discuter, c'est de ça dont on discute. Quand l'État perd son catholicisme, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le pape Pie IX perd les États du Vatican, et à un moment donné, il décide d'excommunier, donc d'appliquer la pastorale qui a été définie avant, à savoir, il ne faut pas laisser faire la liberté comme ça, les francs-maçons qui tiennent tout, etc. Saint Jean Bosco vient le voir et lui dit, très Saint-Père, laissez faire, ça vient de Dieu. Vous rappelez la prophétie? Un jour, un autre vous mettra la ceinture et vous emmènera là où vous ne voudriez pas. Ça ne veut pas dire que,
il faudrait évidemment, si on pouvait imposer la vérité, la lumière partout, ça serait formidable. Mais puisque l'Église est maintenant réduite à ne plus pouvoir le faire, elle passe à une autre pastorale qui consiste à dire, eh ben, on laisse les débats se faire, on répond, on instaure une espèce de dialogue, un peu comme avait dit Jésus dans sa pastorale, le berger marche devant, il parle, les brebis qui sont à lui entendent sa voix. La pastorale de Jésus, elle est une pastorale de liberté. Alors, Arnaud Demouche aussi parle beaucoup, hein, je remarque, et vous parlez tellement, monsieur Demouche, que maintenant, je vous laisse 5 minutes. Éloignez de la question que je vous pose. Là, il y a deux questions. Il y a une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, c'est d'où vient votre définition de la pastorale? Je n'ai toujours pas de réponse. Et je vous ai posé la question, vous m'opposez que la condamnation de la liberté religieuse dans Kointakura relèverait de la pastorale, alors que dans cette condamnation, il n'y a aucune limitation dans le temps ou dans les lieux. C'est un enseignement imposé à l'Église universelle. Bon. Je vous ai posé la question, qu'est-ce qui relève de la pastorale selon vous dans ce texte et où est-il indiqué que c'est de la pastorale? Je vous repose la question, monsieur Demouche. Où est-ce on sait que... Normalement, je voulais vous laisser parler plus longtemps, vous voulez continuer, sinon je réponds. Je vous pose une question qui est fondamentale, parce que toute votre dialectique repose sur cette question de la pastorale. On sait que c'est pastoral quand on a... Non, vous savez, parce que personne ne l'a jamais dit à part vous. Donc, ça, c'est que je voudrais bien vous répondre. Je voudrais bien vous répondre. On sait que c'est pastoral quand on a un doute, quand par exemple, comme dans le concile de Jérusalem, on ne sait pas ce qui relève de la pastorale et ce qui relève de la doctrine. Donc, est-ce que le boudin est interdit à jamais comme doctrine universelle ou pas? On le sait au bout d'un certain temps quand on regarde le magistère vivant à qui on reste fidèle. Le magistère ne va pas tout définir tout de suite, mais au bout d'un certain temps, il le définit. Et donc, on peut parfois revenir sur un document qui a par exemple été édité au Moyen-Âge, comme je vous ai dit, l'ordre de mettre en esclavage les Mahométans, en regardant ce qu'il en est, avec une sorte de bilan et en disant... Beaucoup de doutes sur l'existence de cet ordre. Hein. Veuillez m'excuser, monsieur Demouche. Oui, oui. Ben, écoutez, vous qui avez votre ordinateur, allez sur Wikipédia, pape et esclavage. J'irai voir ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, vous aurez le nom du pape en question. Moi, au XVe siècle, j'ai Eugène IV qui condamne l'esclavage. Hein. Donc bon, après, j'irai voir. Hein, mais Bien sûr, et vous aurez... Alors là, moi, je pense que ça, pour le coup, c'est de la doctrine universelle et que, malgré tout, il y a eu des applications pastorales en fonction de certains temps qui ne collaient pas avec la doctrine universelle. Et on peut en trouver beaucoup d'exemples dans l'histoire. Alors... Attends, répondez à ma question. Parce que vous ne répondez pas à ma question et vous vous échappez. Qu'est-ce qui, dans Kointakura, et précisément dans la condamnation de la liberté religieuse dans Kointakura, qu'est-ce qui relève dans Kointakura, à ce niveau-là, sur ce point-là précis, de la pastorale? Parce que, je le répète, jamais personne avant vous, même parmi chez les conciliaires, n'a prétendu que ça relevait de la pastorale, monsieur Demouche. Je vais vous expliquer. Ben, allez-y. En état chrétien, dans un état chrétien, ce qui est le cas à l'époque, d'accord? Eh bien, la loi du Christ s'impose. Et donc les autres religions comme les juifs sont respectées, mais ne peuvent pas faire de prédication. C'est une politique particulière dans un état chrétien. Voilà. Dans un état qui n'est plus chrétien, est imposée une autre pastorale, et l'Église est bien obligée de faire avec. Ce qui montre donc... Pas à ma question, monsieur Dumont. Si, je vous réponds, puisque manifestement l'Église a adapté sa pastorale ayant perdu le fait que c'était des États chrétiens, ça démontre donc que c'était des décrets pastoraux. Je vous demande de rester sur le texte de Kointakura, monsieur. Je ne peux pas me contenter de ça. C'est une église vivante, comme le dit le pape Benoît XVI, le magistère est authentique et vivant dans le pape. Et donc, si vous regardez uniquement comme un juriste, c'est pas Kointakura. Si vous regardez un texte comme un juriste, sans regarder l'enseignement vivant de l'Église, c'est-à-dire en ayant la foi totale que le Seigneur nous a donné un rocher en ce qui concerne le magistère, que jamais il nous trompera, eh bien, toutes les avancées qui vont par exemple changer votre interprétation, puisque manifestement, à un moment donné, une partie de l'Église a dit « tout est dogmatique, doctrine universelle dans Kointakura », si l'Église vous dit après, en précisant son magistère, non, certaines choses étaient pastorales, et on change la pastorale parce qu'il faut s'adapter. Jamais dit ça, hein, monsieur Demouche, apparemment. Personne, même les conciliaires n'ont jamais dit que Kointakura relevait de la pastorale. Quand vous lisez la réponse de Benoît XVI, enfin à l'époque pseudo-cardinal Ratzinger à Monseigneur Lefebvre, il ne dit pas que c'est de la pastorale. Il y a des choses dogmatiques dans Kointakura. Je n'ai pas dit que tout Kointakura était pastoral. De la condamnation de la liberté religieuse, monsieur Dumouche. C'est ça. Je vous réponds. La liberté religieuse comme structure de l'homme, c'est de la doctrine universelle, du magistère. C'est un préambule de la foi puisque c'est domaine d'expérience. Par contre, la condamnation de la liberté religieuse dans un État chrétien,
C'est lié à un temps et à un lieu particulier. Quand les États étaient chrétiens, c'est donc de la pastorale. Non mais Monsieur Dumouche, Kontakura ne s'adresse pas que aux États chrétiens. Ça s'impose à l'Église universelle. Je suis désolé, mais comment vous faites pour imposer Kontakura et l'interdiction de la liberté religieuse au Maroc? Ce sont des principes. Le pape défend des principes. Le principe, c'est que la liberté religieuse est interdite. Le principe, c'est que les fausses religions n'ont aucun droit à l'existence, Monsieur Dumouche. C'est ça le principe, tout simplement. Et elles n'ont pas le droit de se répandre. C'est absurde de le prendre comme ça. Parce que, dans ces cas-là, Léon XIII est absurde également, Pie IX est absurde, bien sûr, pourquoi pas. C'est que le magistère vivant montre bien, on est bien obligé de le prendre comme ça, puisque ça vous est imposé. Comment vous faites? J'ai pas compris votre question. Vous êtes bien obligé, en fonction du changement de circonstances, l'État chrétien disparaît à un moment donné. Le principe ne change pas. Quand on ne peut pas imposer une religion d'État, l'Église a prévu qu'on applique ce qu'on appelle des tolérances. Des tolérances. Dans un État chrétien. Le culte d'une fausse religion, lorsqu'il existe, relève de la tolérance et non pas du droit. C'est ça la doctrine de l'Église. Dans un État chrétien. Mais quand vous ne pouvez pas, alors vous pratiquez autre chose. Par exemple, Jésus, il n'a pas imposé sa vérité. Je suis désolé. Et ceux qui ont entendu par l'Esprit Saint, non, ceux qui ont entendu la parole de Jésus l'ont suivi. Et il a bien expliqué sa pastorale. On voit bien qu'il a une pastorale différente, adaptée à son temps. Là, je suis en train de vous parler de Kontakura et de la liberté religieuse. Et là, vous m'évoquez la fameuse pastorale de Jésus. Notion, je le dis, que je n'ai lu nulle part, ni chez les catholiques, ni chez les conciliaires. Bon. Encore une fois, vous avez une définition de la pastorale qui, selon moi, a des contours très flous. Très flous. Vous savez, moi, je suis avocat. Donc, je lis, par définition, les arguments de la partie adverse. Il faut connaître les arguments de la partie adverse. Donc, je vais lire, moi, les encycliques, pseudo-encycliques conciliaires, les théologiens conciliaires. Moi, j'ai lu Congar, j'ai lu Hans Kung, j'ai lu de Lubac. Non, mais attendez, Hans Kung, c'est un hérétique. Comment pouvez-vous... Je suis content de vous l'entendre dire, oui. Mais tout le monde le sait. Hans Kung, la secte conciliaire l'a déclaré hérétique, Hans Kung. Mais Hans Kung a perdu son enseignement. Il était enseignant... Il n'a jamais été déclaré hérétique. Jamais. Peu importe, c'est un hérétique, ça se voit bien. Il rend horizontal complètement. C'est toute la doctrine. Ça se voit bien, oui. C'est toute la doctrine de mai 68, c'est-à-dire celle qui a prétendu interpréter Vatican II, c'est Hans Kung. Hans Kung, c'est le gars qui dit « je vais interpréter avec l'esprit de Vatican II, et qui supprime la dimension verticale de la foi ». Bon, on ne va pas parler d'Hans Kung de toute façon, parce que je pense qu'il faut prier pour le salut de son âme. Et puis bon, apparemment on est d'accord, tout arrive. Encore une fois, moi je vous demande d'où vient votre définition de la pastorale. Vous me dites, mais elle est évidente parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, on voit que, alors qu'en réalité, non. Ce qu'on voit, c'est la différence entre ce qu'a fait l'Église catholique et ce que font les conciliaires. Ce n'est pas la même chose. Donc je vous demande une définition et l'origine de votre définition de la pastorale. Et je ne l'ai pas, vous n'arrivez pas à me donner une réponse. Je suis confronté à quelque chose qui me dépasse parce que quelque chose qui est la vie de l'Église depuis, je dirais, le peuple juif, où la pastorale de Dieu n'a cessé de changer, qui est quelque chose qu'on voit tout le temps, qu'on constate, par exemple... que vous voyez depuis 1958, c'est pas pareil. Laissez-moi terminer. Quand on voit, par exemple, la pastorale de Dieu à l'époque de Moïse, où c'est une pastorale de la dureté, une pastorale où il se présente comme un Dieu absolument, comment dirais-je, féroce, où il n'y a pas de vie éternelle qui est prêchée. Tout ça pour rapporter le peuple dans une obéissance totale. Quand on voit la pastorale ensuite changer, après l'exil à Babylone, là il se présente comme un... Nous on parle de l'histoire de l'Église. Là, je continue, donc, vous allez voir. Du libre examen sur l'Ancien Testament, c'est hors sujet. Laissez-moi finir, vous allez voir que non. On voit bien que la pastorale sans arrêt de Dieu change en fonction de... Vous ne répondez pas à ma question, M. Dumouche. Et je vous réponds. Quelle est l'origine de votre définition de la pastorale? Qui en a parlé avant vous de la sorte? L'origine, c'est... Non, je vous pose une question. Qui en a parlé avant vous de la sorte? Et tous les théologiens, c'est pour ça que c'est désespérant. C'est toute la théologie. Donnez-moi les noms alors. Donnez-moi les noms, ça m'intéresse. Saint Thomas d'Aquin, la pastorale, le gouvernement de Dieu sur son Église, qui change, qui évolue, l'affinement, par exemple, toute la condamnation comment il s'appelait, Marcion, celui qui avait dit que l'Ancien Testament venait du démon. L'Église explique dans la condamnation, c'est parce que Dieu a changé la pastorale. C'est pas le démon, c'est l'Ancien Testament. C'est que Dieu... Dans le Denzinger sur
Alors, excusez-moi, je ne sais pas d'où vous tirez vos textes. C'est très simple. Marcion est un homme qui dit que l'ancien... Vous connaissez Marcion, ce n'est pas le sujet, monsieur Dumouche. Moi, ce que je vous dis, d'accord, c'est que personne avant vous n'a employé le mot et la notion de pastoral comme vous le faites. C'est pas possible, c'est la base de la théologie. C'est la base de la théologie. Peut-être qu'Arnaud Dumouche, c'est la base de la théologie, alors. Je suis stupéfait de voir que vous ne puissiez pas distinguer le gouvernement concret de Dieu comme pasteur. C'est même... Moi, je n'existe pas. Moi, je n'ai pas d'opinion théologique. Attendez, je vais vous répondre, puisque vous voulez une réponse, c'est là-dessus que vous m'attaquez. Oui. Toute la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui définit les trois fonctions du pape, le prêtre, le pasteur et le maître. Donc magistère, pasteur et prêtre. C'est-à-dire la distinction des trois fonctions. C'est tellement le béaba de la théologie. Que il emploie le mot pastoral comme vous l'employez, monsieur Dumouche. Bien sûr. Ah bon, dans ces cas-là, en description de cette vidéo, vous nous mettrez l'extrait de saint Thomas, la pastorale comme vous. La pastorale, je vais vous donner la définition de saint Thomas, c'est l'action concrète de Dieu en fonction du temps et du lieu où vous êtes dans votre croissance spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, c'est le traité de la pastorale. Sur saint Thomas, à l'issue du débat, vous mettrez l'extrait de la Somme théologique. Laissez-moi terminer. Dans lequel saint Thomas définit la pastorale comme vous. Va vous expliquer à travers les 7 demeures la pastorale de Dieu en fonction de la croissance de la charité, de l'état de votre âme. Le devenir par rapport à l'être. L'être, c'est la doctrine, ce qui est pour toujours et éternellement. Et le devenir, c'est le chemin, le cheminement. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une pastorale. C'est le chemin. On l'appelle même, vous avez appris ça au catéchisme étant tout petit, l'histoire sainte. Comment Dieu a affiné son peuple. Je peux pas, donc je suis stupéfait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir affaire à un juriste qui prend les textes du magistère comme un peu, on prendrait des textes de loi, mais qui ne voit pas l'intelligence de la doctrine. Non, mais moi, je suis parfaitement prêt à admettre que je manque d'intelligence, monsieur Dumouche. J'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, à l'issue de ce débat... C'est pas ça que je dis. C'est que vous manquez fondamentalement de connaissance de Dieu. Laissez le bon Dieu en juger. Laissez le bon Dieu en juger, monsieur. Mais c'est de la doctrine, je ne parle pas de vous. Hein. Fondamentalement, de la connaissance de Dieu qui, peu à peu, a fait évoluer votre vie. Vous la constatez sur votre vie, la pastorale. Il y a un moment donné, vous n'avez pas été chrétien. À un moment donné, vous êtes converti. Et puis, il va encore affiner votre cœur. Évidemment qu'il y a un chemin. C'est ça, finalement, la pastorale. La pastorale, c'est l'application dans le concret d'une histoire qui peut être soit l'histoire individuelle, soit l'histoire de l'Église, soit l'histoire du monde entier, de Dieu qui veut sauver son peuple. C'est pas compliqué. D'accord, donc ça c'est votre définition de la... Parce que moi, quand je demande à des clercs d'aujourd'hui ce qu'est la pastorale, ils me disent très simplement que la pastorale, monsieur Dumouche, c'est une décision qui est prise par un évêque, par un pape, sur un cas précis à un moment donné. D'accord ? Ça fait partie de la pastorale. Mais ça, voilà, c'est pas la théologie pastorale. Vous prétendez que saint Thomas d'Aquin a donné une définition très précise de la pastorale, qui serait la vôtre. Très bien, je l'entends, monsieur Dumouche. Eh bien, à l'issue de ce débat, en description, vous nous mettez une précise de saint Thomas qui me dit la pastorale, c'est ceci, tout simplement. Et vous nous expliquerez, parce que vous n'avez pas répondu toujours à cette question, à quel titre la condamnation de la liberté relèverait de la pastorale. Parce que jamais personne ne l'a affirmé avant vous, je le répète, y compris les conciliaires. Je répète que le cardinal Ratzinger, quand il répond à Benoît XVI, à aucun moment il ne dit que c'est de la pastorale. Qui a raison, Ratzinger ou Dumouche? Alors maintenant, est-ce que je peux vous répondre à ça? Vous posez une question, hein? Allons-y. Donc prenez maintenant votre intelligence à la fois philosophique, ça veut dire que vous connaissez ce que c'est qu'un être humain, et vous l'appliquez en théologie, puisque la grâce se greffe sur la nature. D'abord, vous constatez que nous sommes des personnes humaines, donc des êtres libres. Et c'est notre nature de devenir. Deuxièmement, vous constatez que nous ne le sommes pas au début. Vous avez été bébé, et ce bébé-là n'a pas de liberté. Et donc, il y a une éducation au départ qui est avec beaucoup d'autorité, l'obéissance stricte, puis peu à peu, les parents vont exercer sur ce bébé une pastorale et passer de l'obéissance au conseil. Et puis quand il est adulte, il peut décider de sa vie. D'accord? Vous le constatez. Maintenant, regardez, ce qui définit universellement, au-delà des temps et des lieux, c'est que ce petit bébé est une personne humaine, et donc sa nature est d'être libre. La pastorale que vous appliquez, elle ne va pas être la même à 2 ans et à 30 ans. Voilà, tout simplement. Le but maintenant de Dieu, c'est de nous amener à la liberté complète. Ça veut dire que les gens qui sont en enfer, dit le Concile Vatican II,
Ils sont librement. Ce qui évidemment réforme complètement l'idée que l'enfer se définirait uniquement par les tortures. On reprend la définition de saint Augustin qui dit que l'enfer se définit par l'amour de soi choisi et poussé jusqu'au mépris de Dieu. Vous comprenez? Donc il y a une évolution profonde. Mais ultimement, si c'est le péché contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer, il n'y a pas plus libre. Ce qui veut dire que même si c'est pas, on n'est pas d'accord que quelqu'un choisisse l'enfer, n'empêche qu'il choisira l'enfer. Et Dieu le laissera libre de choisir l'enfer. Du moins la liberté de l'enfer. Vous comprenez? Mais donc, je comprends ce que vous dites, mais je ne vois pas le rapport avec une discussion. C'est simple. Il y a donc une définition de la personne humaine qui va chapeauter tout. L'être humain est une personne libre. Et deuxièmement, une évolution de cette liberté en fonction des temps et des lieux qui va être appliquée aussi dans l'histoire de l'Église. Au début, quand l'Église est persécutée, elle demande la liberté à égalité aux autres religions. Pour elle-même. Elle le demande pour elle-même, M. Dumont. Depuis 380 jusqu'à le début du XXe siècle, où elle a la liberté, elle la réclame et elle la revendique comme étant la meilleure pastorale à utiliser pour conduire le peuple de Dieu au salut, et elle ne se trompe pas, puisque la liberté que va imposer la franc-maçonnerie, la liberté de penser de n'importe quoi, va donner la guerre mondiale, le capitalisme pur, le communisme, etc. Donc l'Église, au moins, quand elle tenait dans une pastorale avec des barrières, avec des livres interdits, ça marchait mieux, ça a évité pas mal de guerres. Et puis maintenant, puisque de fait, la liberté est partout, on ne peut plus qu'on la combattre. Qu'est-ce que fait l'Église? Elle passe à une autre pastorale qui s'appelle la pastorale. Ça, vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, M. Dumont. Mais voilà. Donc, vous voyez, le rapport maintenant, vous avez compris le rapport avec l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. C'est la même chose. Écoutez-moi, quand Pie IX condamne la liberté religieuse en Europe, d'accord, une grande partie des États européens, dont la population est catholique, eh bien, les institutions de ces pays ne sont plus catholiques. Et la condamnation de la liberté religieuse s'impose à eux quand même. Oui, ce n'est pas de la pastorale, c'est du dogme, quel que soit le lieu. Qu'il s'agisse d'un État catholique ou d'un État non catholique, c'est du dogme, monsieur. Voilà. J'ai une idée qui va vous expliquer bien les choses. Regardez, vous avez peut-être des enfants qui sont adolescents. Si votre fille a 15 ans et que, par exemple, elle commence à mettre des mini-jupes et à vouloir sortir en boîte jusqu'à 2 h du matin, vous avez, parce qu'elle a 15 ans, vous allez dire, je t'interdis, comme père, cette liberté-là. Vraiment. Et vous avez bien raison, vous êtes adapté pastoralement à son âge. Par contre, quand elle aura 45 ans et que vous commencez à lui dire ça, vous êtes absolument en dehors du temps et du lieu où elle est. Votre analogie ne fonctionne pas. Là, on est en train de parler de l'enseignement universel de l'Église, de l'enseignement imposé à la doctrine universelle. On n'est pas en train de parler de ce qu'il faut faire avec des individus précisément. Je vous réponds, l'enseignement universel de l'Église. L'analogie ne vaut pas. L'analogie vous permet de comprendre que l'erreur fondamentale que vous faites, c'est d'interpréter à la lumière de ce qu'on a compris comme ça au XIXe siècle, quelque chose qui, le magistère le confirme, était pastoral, puisque c'était lié à tel temps et tel lieu. Et que mais vous sortez que Contakura est lié à tel temps et à tel lieu, M. Dumouche. D'où vous sortez que la condamnation religieuse de Contakura est liée à tel temps et tel lieu. Vous constatez avec Vatican II qui... Non. Vous êtes dans l'herméneutique de la... Là, vous faites de l'herméneutique de la... Vous constatez avec Vatican II qui explique qu'il y a une autre pastorale, étant donné la situation des pays actuels. Et Vatican II ne dit pas que la liberté religieuse, c'est de la pastorale, M. Dumouche. Non, elle va dire... dit que la liberté religieuse résulte de la nature humaine. Mais oui, ça c'est la partie... ne dit pas que c'est de la pastorale. C'est la partie dogmatique. C'est de la pastorale. C'est la partie dogmatique que vous me citez. Vous êtes dumouchiste. La partie que vous me citez, Adrien, est la partie dogmatique que je vous ai expliquée tout à l'heure. La nature humaine est faite pour la liberté. Voilà, ça c'est tout à fait d'accord avec vous et c'est vraiment le dogme qui est défini par Vatican II. Par contre, attendez, laissez-moi terminer maintenant. Quand Vatican II dit, on va permettre par exemple plutôt une pastorale qui sera en discutant, etc., etc., c'est de la pastorale. Ça veut dire que c'est adapté au temps actuel, elle utilise ça. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis ne veut pas de ça, elle veut que les écoles catholiques soient avec les jeunes obligés d'aller à la messe, etc. L'Église lui répond, le pape Benoît XVI lui dit, ben oui, on vous autorise, vous avez le droit d'appliquer votre pastorale. La seule chose qu'on vous demande, dit le pape Benoît XVI, dans la négociation pour le retour de la fraternité Saint-Pédis à l'Église, c'est qu'elle adhère à la partie dogmatique du Concile Vatican II, à savoir à peu près 8 ou 9 dogmes. Et donc il y a bien, y compris chez le pape Benoît XVI, une distinction entre dogmatique et pastoral. Alors là, on touche un point, je dirais, névralgique, c'est-à-dire que je vous dis, Contakura a toujours été considéré comme du magistère ordinaire.
de l'Église et que la condamnation des libertés religieuses relève du magistère ordinaire de l'Église. Tous les théologiens l'ont toujours dit avant 1958, etc. Bon. Moi, je vous dis, M. Dumouche, selon vous, la condamnation de la liberté religieuse en Contakura est pastorale. Et pour le prouver, vous me citez quoi? Est-ce que vous me citez quelque chose d'avant 1958 qui vous situerait donc, de toute évidence, dans une herméneutique de la continuité? Non, vous me citez Vatican II. Quand vous ne trouvez pas de fondement à une continuité magistérielle, vous me citez Vatican II. C'est-à-dire que vous vous créez vos propres preuves. Vous êtes dans une logique d'herméneutique de la rupture. Si, pour me justifier que Contakura est de la pastorale, vous me dites c'est Vatican II qui le dit, vous êtes dans une logique d'herméneutique de la rupture, M. Dumouche. Non, je suis dans une herméneutique. Vous ne trouvez pas d'autre argument que Vatican II pour justifier que je suis dans une herméneutique qui constate une rupture pastorale parce qu'il y a une rupture de civilisation. La civilisation occidentale a apostasié. Mais c'était déjà le cas à Contakura, elle avait déjà apostasié la civilisation occidentale. Mais bien sûr que si. Certains États peut-être, mais non. Il n'y avait pas encore une apostasie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, regardez l'Italie, l'Italie était parfaitement encore avec des États du Vatican, etc. Donc on peut vraiment dire ça. En Savoie, la Savoie, M. Dumouche, c'était pas un État catholique. Voilà. En fait, on était à la période... Lisez l'histoire de Jean Bosco. On était à la période très exacte. Ce n'était pas un État catholique. On était à la période dont vous parlez, M. Dumouche, a eu lieu à la Révolution française. Les institutions ont apostasié au fil du XIXe siècle. Mais ça, vous parlez que de la France. Moi, je vous parle de ce qui s'est passé à cette période-là. On est exactement à la période que je vous citais tout à l'heure, quand votre adolescente veut sortir et que vous ne voulez pas, mais en fait... On ne parle pas d'adolescente, on parle de l'enseignement d'église, monsieur. Vous allez comprendre, je vous prends une analogie. Elle est mauvaise, cette analogie. Votre adolescente, à un moment donné... Et l'enseignement d'église. Votre adolescente, à un moment donné, vous impose un autre comportement et vous êtes bien obligé de faire avec puisqu'elle n'obéit plus. Mais j'ai bien compris que votre seul argument pour plaider que Contakura relèverait de la pastorale, c'est Vatican II. Vous ne trouvez donc pas de fondement antérieur à 1958. Vous êtes donc dans une logique d'herméneutique de rupture. Et vous plaidez la rupture sur la base de Vatican II et non pas sur la base d'arguments catholiques. Je trouve des arguments qui sont les 3 premiers siècles de l'Église, où l'Église a eu une pastorale tout à fait réinterprétée par le prisme d'Arnaud Dumouche. Jamais vous ne verrez avant Théodose, donc l'empereur Théodose, c'est-à-dire c'est même pas Constantin, jamais vous ne verrez cette doctrine-là. L'Église n'était pas en mesure de l'imposer universellement, M. Dumouche. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle ne l'a pas imposé explicitement qu'elle n'était pas dans le dépôt de la foi implicitement. Vous savez très bien que le magistère de l'Église a vocation à explicite ce qui est implicite. Écoutez, accrochez pas ça, mais vous ne pourrez pas l'appliquer, puisque même la foi catholique... C'est pas le problème de l'appliquer. L'Église dégage des principes. D'accord ? Elle dégage des principes. La foi catholique va jusqu'à dire que la fin de l'Église se terminera comme le Christ, c'est-à-dire par une offrande de sa vie finale, etc. Eh bien, de même que le Christ à la croix, je suis désolé, mais il n'a pas la pastorale de 2 ans avant, eh bien, de même, l'Église, ça sera pareil. Elle sera amenée, dit l'Évangile selon Saint Jean chapitre 21, vers une direction qu'elle ne voudrait pas. Donc vous ferez avec, c'est comme ça. Et vous serez bien obligé d'admettre qu'il y a une distinction entre la pastorale, mais que les principes ne changent pas. Maintenant, dites comme principe, il faut imposer l'absence de liberté religieuse. Bon. Dites-le, vous verrez que même Dieu ne l'appliquera pas en enfer. Je vous question, M. Dumouche. Bon, je termine ma phrase. Hein. Puisque même en enfer, Dieu respectera ceux qui se sont révoltés contre lui. Donc il respectera la liberté humaine. Et quel est le rapport? Bon, passons. Concernant la liberté religieuse, j'en perds mon latin, que voulais-je vous dire? Oui, voilà. Donc vous me dites que je manque de compréhension, pas de problème, mais qui, à part vous, sur la planète Terre, et vos sbires, qui, à part vous et vos sbires, M. Dumouche, sur la planète Terre, a votre définition de la pastorale? Qui a votre définition de la pastorale? Quels confrères conciliaires? Quels sont vos confrères conciliaires? Non, attendez, une question. Quels sont vos confrères conciliaires qui ont votre conception de la pastorale? Mais tous! C'est justement ce qu'il faut reprocher, sauf évidemment ceux qui suivent Hans Kung. Hans Kung, c'est différent. Lui, Hans Kung, carrément, il n'y a plus de doctrine. Et moi, les conciliaires que j'entends parler de vous sur Internet, ils ne parlent pas comme vous de la pastorale. Hein. Excusez-moi, M. Dumouche. Évidemment, si vous avez comme conciliaire l'abbé Pagès, c'est une autre interprétation. D'ailleurs, quand à un moment donné, il y a eu une fake news qui a dit qu'il avait rejoint la fraternité Saint-Pédis, tout le monde a applaudi en disant « ben on s'y attendait ». Oui,
Donc c'est clair. Moi, je vous parle des conciliaires, ça veut dire de Benoît XVI, quand il a proposé une union à la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, vous avez très nettement Benoît XVI qui leur dit liberté pastorale, liberté liturgique, acceptons, mais liberté dogmatique, non, vous devez adhérer formellement. On va figer nos positions. Donc vous me dites, tous vos confrères théologiens conciliaires, à l'exception de l'école de Hangskung, a la même définition que moi, Arnaud Dumouche, de la pastorale. C'est ce que vous me dites les jeunes aujourd'hui. Et il y a 2 pôles, il y a même 3 pôles dans l'Église catholique. Vous avez le pôle de ce qu'on appelle les traditionalistes, qui sont en rupture avec, je dirais, ils disent concrètement, voilà, ils font par exemple de Kantakura quelque chose d'absolument, totalement dogmatique. Voilà. Il y a un pôle dans l'Église qui est progressiste, c'est Hangskung, qui eux disent la doctrine on s'en débarrasse, il n'y a que Vatican II qui est vrai, tout le magistère d'avant on s'en débarrasse. Et puis il y a entre les deux les papes dans leur magistère vivant qui disent regardez au cours de l'histoire de l'Église, vous avez 3 fonctions de l'Église, fonction magistérielle, ça c'est quelque chose qui est invariable, c'est la doctrine universelle du salut, la fonction pastorale elle a évolué et la fonction liturgique elle n'arrête pas d'évoluer. Donc ce que vous me dites c'est que en gros donc j'essaie de ne pas dénaturer vos propos. Ce que vous me dites, c'est que tous vos confrères conciliaires et tous les clercs conciliaires qui ne sont pas entre guillemets traditionnalistes et qui ne sont pas entre guillemets progressistes partagent votre conception de la pastorale. Nous sommes d'accord. Bon, et bien moi j'aimerais que vous me renvoyiez vers un ouvrage de n'importe lequel de vos confrères, de n'importe quel clerc conciliaire qui m'évoque cette définition précise de la pastorale. Pastorale qui doit avoir donc des critères clairement définis et qui pourront nous faire comprendre quand on lira Kantakura qu'effectivement, ah ouais, oui, tiens, on s'en était pas rendu compte, finalement, c'était pas dogmatique, c'était pas du magistère ordinaire universel, c'était de la pastorale. Voilà. Je veux, monsieur Dumouche, que dans la description de cette vidéo, vous me mettiez des références, donc la référence de saint Thomas d'Aquin qui définit la pastorale selon vous, et la définition de n'importe quel ouvrage, d'un conciliaire, qui nous dirait la pastorale c'est ceci, et ce sont ces critères-là, et quand on comprend que la pastorale ce sont ces critères-là, on comprend que finalement, on s'en était pas rendu compte en 70 ans, Kantakura c'était finalement pas du magistère ordinaire, c'était simplement donc de la pastorale concernant la condamnation. Pas tout Kantakura, ça dépend. Et dans la condamnation des libertés religieuses, monsieur Dumouche, pas seulement de pas comprendre. Dans, par exemple, Gaudium et Spes, qui est un document pastoral, donc vous voyez que je suis vraiment fidèle au concile, document pastoral. Ça s'appelle Constitution pastorale, Gaudium et Spes. Voilà. Eh bien, vous avez dedans des passages dogmatiques. Il y a même, à un moment donné, l'un des donc en fait, le dogmatique est de la pastorale et la pastorale est de la dogmatique avec vous, quoi. C'est formidable, vous retombez toujours sur vos pattes, c'est magnifique. Pour discerner, vous devez regarder que pour que ce soit du magistère, ça porte sur une doctrine universelle, ça veut dire qu'il n'est pas lié à tel temps et tel lieu. Donc quand par exemple Gaudium et Spes 22.5 dit « Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, propose à tout homme ou offre à tout homme la possibilité d'être sauvé », ça c'est du magistère solennel même, puisqu'il y a une expression qui est presque solennelle. Je sais que beaucoup de théologiens disent « Non, non, c'est du magistère ordinaire », mais n'empêche que l'expression, elle a un ton très très solennel. Bon, eh bien, c'est pourtant dans une constitution pastorale. Par contre, quand on vous dit il faut utiliser la radio, c'est les meilleurs moyens de communication, etc. Kantakura ne dit pas qu'il faut utiliser la radio. Kantakura dégage un principe imposé à l'Église. Je parle de Vatican II. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Je parle de Vatican II. Quand Vatican II dit il faut utiliser les moyens de communication modernes, etc., mais ne parle pas d'Internet, eh bien, c'est de la pastorale. Maintenant, on l'applique, on est intelligent. La pastorale a changé, il y a Internet. Donc, j'ai hâte de lire, parce que moi, je lis l'argumentation adverse, donc j'ai vraiment hâte de lire ces théologiens nombreux, apparemment, qui ont la même définition que vous de la pastorale. C'est dommage que personne n'en parle publiquement, en revanche. Hein. Et on verra, d'accord, je vous mettrai tout ça. Non, et des sujets qui ne sont pas un peu, parce que de la digression, monsieur Dumouche. On tourne un peu en rond avec ça. Prenons un point suivant que vous aviez soulevé. Subsistit in. Donc, c'est le deuxième point que vous aviez dit. Là, je prétends que c'est effectivement dogmatique. Ça veut dire quoi ? Vous le prétendez, parce que... Non, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans Vatican II effectivement des définitions doctrinales, doctrines universelles, même si elles sont formulées de manière peut-être un peu plus précise. D'ailleurs, ça arrive. Hein. Il y a des documents du magistère parfois qui sont précisés par d'autres. C'est le cas, par exemple, des 6 premiers conciles, où on voit que sans arrêt, chaque concile précise la Trinité. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça veut dire quoi? Que l'Église catholique visible
romaine, disons, celle qu'on voit par les baptisés, elle possède dans sa doctrine la plénitude des moyens du salut, mais que l'Église catholique, elle est bien plus large, parce qu'elle contient tous les habitants du ciel, les saints, les anges. Non, non, tandis, c'est pas ça. C'est pas ça que dit. Tandis que, regardez, attendez, je termine. Sophisme. Je vous laisserai vous exprimer après. Tandis que, quand on voit par exemple les orthodoxes, à qui il manque certains moyens de salut, c'est vrai. N'empêche que, ils ont gardé les choses fondamentales comme la Trinité, la divinité du Christ, la Vierge Marie, l'intercession des saints, la communion des saints, toute la dogmatique, sauf, évidemment, le magistère des papes, etc. Il y a donc en eux, véritablement, des réalités qui font puisque la grâce, c'est justement ça. Par contre, constatez chez les musulmans, qui eux ont gardé qu'il y a un Dieu unique, mais qui refusent que ce Dieu soit fait homme, qui refusent la vie intime de Dieu parce qu'ils considèrent que non, il est grand et on peut seulement se prosterner devant lui, qui refusent la charité, ça veut donc dire que eux n'ont pas possibilité, comme musulmans fidèles, d'accéder à la vie de la grâce, puisque c'est la vie de la charité, la vie de la grâce. Par contre, attendez, je termine. Ils ont des éléments en eux, comme par exemple la foi en un Dieu unique, créateur du monde, la foi au paradis, qu'ils ont tiré de l'Église et du peuple juif, et donc qui sont des éléments de vérité. C'est tout. Non, mais ce que je trouve absolument phénoménal, monsieur Dumouche, c'est que vous soulevez une question et vous faites une réponse qui ne concerne pas la question. Comment ça? Subsistidine, je viens de vous expliquer le sens. Je suis dedans. Alors évidemment, c'est d'une grande richesse théologique. Allez-y. Vous me prétendez que quand Subsistidine dit qu'il y a des éléments de l'Église du Christ en dehors de la sphère de l'Église romaine, oui, c'est une mention à l'Église triomphante, donc le ciel, le purgatoire. Bon. Pas seulement, à l'Église terrestre, dans certaines... Alors voilà, très bien, on met de côté le sophisme concernant l'Église souffrante et triomphante. C'est un sophisme, je ne sais plus si c'est le cardinal Liénard ou Schwenens qui l'avait fait à l'époque en commission, il s'était fait reprendre par Ottaviani. On met ça de côté, c'est absolument pas ça la question. La question, c'est par rapport donc aux réalités terrestres. Lumen Gentium et Vatican II posent cette question d'un point de vue terrestre. Pas seulement, c'est un concile très contemplatif. Ah mais monsieur Dumouche, l'objectif de Vatican II, à la base, c'était d'espérer la réunion de tous les chrétiens. Non, bon, je suis pas d'accord. Non, mais c'est Jean 23, c'est Jean 23. Et ce sont les textes de Jean... Non, ce sont les textes de Jean 23, monsieur Dumouche. C'est pas un problème, je vous ai dit qu'il y avait eu Paul VI. Quel rapport avec Paul VI là? Le rapport, c'est qu'il ne faut pas réduire à des déclarations qui datent de Jean 23 avant le Concile, l'interprétation du Concile. Tout a été fait dans Vatican II pour rendre, entre guillemets, le dogme catholique protestanto-compatible ou schismatico-oriento-compatible. Bon. Pas du tout d'accord. Ça, c'est ce qu'a fait Hans Küng. Vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, vous me laissez parler. C'est ce qu'a fait Hans Küng. Vous confondez Hans Küng avec le Concile Vatican II. J'ai bien compris. Donc, je vous répète que le dogme de l'Église catholique en l'espèce, c'est l'Église catholique et, du verbe être, l'Église catholique et le corps mystique du Christ. Et Pie XII nous dit que c'est la même chose. C'est une seule et même chose. C'est dans Humani Generis. Oui, c'est ça. Humani Generis. Bon. Gaudium et Spes nous dit, vous n'avez rien compris. Pie XII, encore une fois, n'avait rien compris. C'était de la pastorale, vous me répondrez. Il n'y a pas une seule entité. Il y a deux entités. Et c'est Yves Congar, d'ailleurs, hein, le géniteur de tout cela, qui l'a écrit d'ailleurs. Hein. Yves Congar, qui est l'un des auteurs hein, de tous ces textes. Bon. Il y a deux entités. Il y a l'Église catholique et l'Église du Christ, donc en fait c'est le corps mystique, qui subsiste dans l'Église catholique. Ce sont deux entités bien différentes, mais qu'il y a des éléments de l'Église en dehors de l'Église. Oui, il y a des éléments de l'Église en dehors de l'Église. Il n'y a pas d'éléments de l'Église en dehors de l'Église. C'est ce que le Concile Vatican II définit. Oui, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. C'est de la rupture, monsieur Dumouche. Puisque c'est une doctrine. Mais le Concile Vatican II se crée des propres preuves à lui-même. Les preuves qu'on se crée à nous-mêmes. Bien sûr, c'est un concile œcuménique. Ça veut dire que comme tous les conciles. Il n'y a pas de fondement théologique, il n'y a aucune continuité théologique. Comme tous les conciles œcuméniques. Comment voulez-vous qu'il y ait des éléments de l'Église en dehors de l'Église? Comment voulez-vous qu'il y ait du corps mystique du Christ en dehors du corps mystique du Christ, monsieur Dumouche? C'est très simple. Quand Jésus dit, par exemple. Non, je ne parle pas de Jésus dit. Là. Je vais vous répondre. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne va pas. Mais vous allez faire du libre examen sur... Non, je ne vais pas faire du libre examen. C'est exactement l'argument des Juifs qui ont dit à Jésus,
Ils n'ont pas l'explicite, les Juifs? Il n'y a que nous. Mais c'est parce que, évidemment, le peuple juif est l'image symbolique avant, préfiguratrice de l'Église. Sinon, je ne vous le dirais pas. Et donc, Jésus, il est confronté à des Juifs qui disent « Nous avons en nous les promesses d'Abraham, c'est en nous. » Et Jésus leur répond « Eh bien, regardez, qui est-ce qui a été guéri ? Qui est-ce qui a été guéri, si ce n'est Naaman le Syrien? Il y avait beaucoup de lépreux à cette époque-là en Israël. Et pour indiquer quoi? Pour indiquer que, évidemment, que la grâce de Dieu va tomber sur tous les hommes, mais pas de manière plénière, puisque pour qu'elle tombe sur les hommes en plénitude, il faut les plénitudes des moyens qui sont donnés par l'Église catholique. Donc les orthodoxes, il leur manque un moyen qui s'appelle le magistère. Vous, par exemple, si je considère votre façon d'être, je dirais, vous avez des moyens du salut, vous avez tout ce que l'Église avait défini avant. Vous avez évidemment gardé à un moment donné l'interprétation qu'on a fait au XIXe siècle, qui n'était pas du magistère mais des théologiens. Et du coup, c'est mon avis, hein. Et du coup, mais vous avez quand même des éléments fondamentaux comme la Trinité, la prière, la Vierge Marie, etc. Et du coup, comme vous avez à un moment donné le magistère qui s'est séparé de certaines interprétations théologiques du XIXe siècle, eh bien, vous n'avez pas gardé Vatican II. Mais ça n'empêche que subsistent en vous des éléments du salut, évidemment. Monsieur Dumouche, est-ce que je peux en placer? Merci. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que l'Église catholique? C'est le corps mystique du Christ. Et le catéchisme de Saint Pie X nous dit que l'Église catholique, c'est la société des vrais chrétiens donc, qui professent la foi, qui ont les sacrements et qui obéissent à la. Une autre formule connue, c'est que l'Église, c'est l'unité de culte, de foi, de gouvernement. C'est la même chose. Hein. Foi. Ça, c'est la définition de l'Église dans sa partie terrestre. C'est la définition de l'Église catholique. Non, c'est la définition de l'Église catholique dans sa partie militante et terrestre. C'est la définition de l'Église qui est donnée par le catéchisme de Saint Pie X. Je ne pense pas que vous êtes mieux informé que Saint Pie X. Permettez. Je vous réponds, je suis théologien, écoutez-moi, c'est la définition de l'Église. Écoutez Saint Pie X, Cardinal Dumouche, vous voyez m'excuser. C'est la définition que donne Saint Pie X de l'Église dans sa partie terrestre. Eh bien, restons sur la question terrestre, M. Dumouche, d'accord? Ok. Donc, les schismatiques orientaux que vous appelez orthodoxes, moi je ne vois pas en quoi ils sont orthodoxes, mais passons, n'ont pas la foi, ils ont des sacrements qui sont validés, mais ils n'ont pas la foi, et ils n'ont pas l'obéissance à la hiérarchie légitime. Il manque des éléments fondamentaux, ils ne peuvent pas avoir des éléments de l'Église, puisqu'il manque l'essence. Il leur manque l'essence. Eh bien, il y a 3 éléments constitutifs, il leur en manque 2. Donc, il n'y a pas de réalité ecclésiale en dehors de l'Église catholique. Ils sont exactement dans la même situation spirituelle que vous. Ils ont les éléments de l'Église fondamentaux, ils n'ont pas la foi dans le fait que... Moi, je n'existe pas. Vous allez voir, je vous réponds, ils n'ont pas la foi dans le fait que... Ils n'ont pas la foi tout court. Ils n'ont pas la foi tout court. Je vous réponds, ils n'ont pas la foi dans le fait que le Christ a établi un rocher en pierre, de même que vous ne l'avez pas. Voilà, c'est la même chose. Mais il n'empêche que vous avez gardé des éléments fondamentaux du salut, fort heureusement. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. La question qui se pose est, l'Église catholique peut-elle exister en dehors de l'Église catholique? Vous me répondez oui. Non, moi, je vous réponds des éléments fondamentaux qui, par exemple, ce qui fait d'abord, parce que, regardez, vous allez comprendre un petit peu. Ces éléments, ils appartiennent à l'Église catholique, oui ou non? Le Concile de Trente. Voilà comment. Écoutez-moi. Vous ne répondez pas à mes objections et vous répondez à côté à chaque fois. Je vais y répondre très simplement. Si vous restez à la définition de l'Église visible, vous n'intégrez pas les définitions du Concile de Trente de l'Église, qui sont beaucoup plus larges et qui la définissent dans la 6e session du Concile par l'union de la charité. Ça veut dire que fait partie du salut, donc de l'Église, de l'Alliance, ceux qui, fondés sur la foi, vivent de la charité qui est une relation... On parle du fort externe, là. Mais non, justement, si vous ne comprenez pas que les définitions de l'Église parlent de tous les sens de l'Église, le fort externe, le fort interne, l'Église céleste, alors, du coup, évidemment, vous trouvez des contradictions. Et moi, je vous explique que le Concile Vatican II est un concile vertical et horizontal. Oui, bien sûr. Il y a effectivement toute une série de documents qui organisent l'Église. Répondez à ma question. Je vous réponds. Il y a toute une série de documents qui organisent l'Église dans sa hiérarchie terrestre passagère. C'est vrai. C'est par exemple Lumen Gentium. Il y a une partie de documents qui organise l'Église dans son action pastorale. C'est par exemple Gaudium et Spes. Et vous avez des définitions de l'Église qui ne se contentent pas de l'Église visible et sacramentelle, avec ce qu'on reçut le baptême, mais qui va définir l'Église comme le faisait le Concile de Trente. On pose des questions. Je vous pose des questions toutes bêtes, toutes simples. Toutes bêtes, toutes simples. Bon. D'accord? Y a-t-il
des éléments de l'Église en dehors de l'Église. Pie XII a répondu non. D'accord. Le corps mystique du Christ et l'Église catholique, c'est la même chose, c'est la même entité. Lumen Gentium nous dit qu'il y a deux entités, dont une qui subsiste dans l'autre. Et cette entité qui subsiste dans l'autre, certains de ces éléments sont ailleurs, et donc en gros chez les schématiques orientaux principalement. Écoutez, je vous ai donné, Adrien, l'interprétation conciliaire. Vous n'avez pas la même lecture, mais je pense qu'on peut passer au sujet suivant. On ne va pas, pareil, tourner en rond dessus. Et j'invite les gens qui s'intéressent à lire mon texte que j'ai fait sur Yves Congar. Et alors quand même, permettez-moi un dernier mot là-dessus, Monsieur Dimouche, qui relève de l'histoire. C'est que le mot subsiste. C'est un pasteur protestant dont je n'ai pas le nom, pardonnez-moi. Si vous me laissez un peu de temps, je pense que je pourrais le trouver. Parce que c'est Monseigneur Tissé de Malray dans son livre sur Benoît XVI qui cite la référence. C'est un pasteur protestant qui a indiqué à un certain abbé Ratzinger qu'il fallait utiliser ce mot-là pour, en gros, ne pas trop offenser les protestants. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas dire que l'Église est, du verbe être, le corps mystique du Christ. J'ai bien compris que selon vous... Adrien, par rapport à ça, mon avis, c'est que comme j'ai la foi totale dans l'Esprit Saint qui tient son Église dans la main, qui ne la tient pas infailliblement en pastoral, mais uniquement dans la doctrine universelle, ça m'est égal, par exemple, que dans le concile de Nicée, il y a eu tel évêque qui a été menacé par tel autre. Moi, ce que je regarde, c'est des conclusions. Et ce que je regarde, c'est les conclusions dogmatiques du concile qui sont à peu près... La conclusion dogmatique, entre guillemets, de Vatican II, c'est celle du protestant, monsieur Dumouche. Mais ça m'est égal si c'est vrai. Si ça vient de l'Esprit Saint, de même que, par exemple, il a fallu l'opposition de Martin Luther pour définir, dans le concile de Trente, que... Mais il n'y a pas d'opposition entre Ratzinger et le protestant, en l'occurrence, monsieur Dumouche. Parfois, certaines choses ont été gardées de Luther dans le concile de Trente, par exemple. Bien sûr. Il a été confirmé avec Luther que la foi est indispensable parce que sans la foi... Ah bon? C'est Luther qui a inventé ça? Que la foi est insensible au salut, c'est Luther qui a inventé ça, monsieur Dumouche. Je n'ai pas dit qu'il l'avait inventé. J'ai dit que le concile a confirmé cette chose-là. Ça ne vient pas de Luther, ça vient pas de Luther, ça. Je sais bien. Le salut par la foi, c'est dans Saint Paul. Je sais bien. Le problème... Alors, c'est pas de Luther. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est que Saint Paul, ses textes sont ambigus parce qu'il dit « par la foi un tel fut sauvé ». Puis à d'autres moments, il dit... Saint Paul est ambigu jusqu'à ce qu'Arnaud Dumouche l'interprète, alors, c'est bien ça. Ouais. Parce que l'écriture est ambiguë. Parce que si vous voulez rester fidèle à l'écriture... C'est pourquoi vous, monsieur Dumouche, vous n'avez pas à faire de libre examen comme vous le faites systématiquement. Si vous voulez rester... Vous n'arrivez pas à m'opposer un texte du magistère, alors vous faites du libre examen. Si vous voulez rester fidèle à la totalité de la révélation catholique avec tous les moyens du salut, vous n'avez pas que l'écriture qui en elle-même est ambiguë. Par exemple, il y a des textes en apparence contradictoires. Alors pourquoi vous faites du libre examen en permanence? Mais je ne fais pas du libre examen puisque je me sers des trois... Vous ne vous répondez jamais par les textes du magistère. Je me sers des trois canaux de la révélation que sont l'écriture, la tradition elle-même qui n'est pas infaillible. La tradition, il y a des contradictions chez les docteurs et les pères. La tradition n'est pas infaillible, monsieur Dumouche. Vous êtes au premier degré là. La tradition est parfaitement infaillible. Non, la tradition est parfaitement infaillible. Si vous saviez tellement bien discerner ce qui vient de l'auteur humain chez un père de l'Église et ce qui vient de l'Esprit Saint, ça serait pas infaillible. Le problème, c'est que... Monsieur Dumouche, c'est l'Église qui nous dit, l'Église enseigne infailliblement que lorsqu'il y a unanimité chez les pères de l'Église, c'est que ça vient de la tradition et c'est que c'est infaillible. C'est l'Église. Je peux vous prouver que c'est pas vrai, que c'est un critère qui vient Attendez. C'est un critère qui vient de Saint Vincent de Lérins que l'Église n'a pas gardé. Quand elle a défini l'infaillibilité pontificale au Concile Vatican I, elle ne l'a pas gardé tout simplement parce que ça ne marche. Léon XIII, Providentissimus Deus. Oui. Les témoignages des saints-pères, qui, après les apôtres, ont été pour ainsi dire les jardiniers de la Sainte Église, ces constructeurs, ces pasteurs l'ont nourri, l'ont fait croître. Oui, c'est très important. Donc, le témoignage des saints-pères a aussi une grande autorité toutes les fois qu'ils expliquent tous, d'une seule et même manière, un texte biblique concernant la foi ou les mœurs. Car de leur accord, il résulte clairement, selon la doctrine catholique, cette explication est venue telle par tradition des apôtres. Voilà. Ça veut dire qu'elle a une grande autorité, mais elle n'est pas infaillible. Je précise, il n'est permis à personne d'interpréter l'écriture contrairement au sens, ou même contrairement au sentiment unanime des pères, monsieur Dumouche. Eh bien, l'Église le fait parfois. L'Église le fait parfois. Je répète. Je vous suis en train de vous lire un extrait du Concile Vatican I, Dei Filius, qui nous dit... Je vous réponds, c'est très précis. Il permet à personne d'interpréter l'écriture contrairement à celui Adrien, de l'Église, ou même vous me dites que l'Église fait le contraire. Vous avez dit que c'était infaillible, il est dit dans le texte, c'est une grande autorité. Je ne vais pas le nier, puisque je vous dis que c'est un des trois canaux de la révélation.
Mais je suis très précis. Vous qui êtes juriste, vous devez être précis. C'est une grande autorité, mais ce n'est pas infaillible. Parce que les pères se sont contredits. Parce que mais les pères, c'est pas la tradition, monsieur Dumouche. Pour discerner. La tradition, c'est l'enseignement du Christ aux apôtres, l'enseignement verbal. La tradition, pour la discerner, il faut un troisième canal qui s'appelle le magistère. Ça veut dire que quand Jésus-Christ dit à Pierre, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi, c'est quoi? Ben, les frères, ils débattent. Ils ont des traditions différentes et il promet à Pierre un charisme qui fait qu'il sera infaillible lorsqu'il tranchera entre les frères sur la doctrine du salut. C'est pas compliqué. Résultat, regardez comment je fonctionne. Je fonctionne pas que par l'écriture, je fonctionne pas que par la tradition, ni que par le magistère. Je fonctionne par les trois canaux unis et avec comme source. Le magistère n'est pas un canal à proprement parler de la tradition, c'est l'explicitation. Non, c'est l'explicitation du dépôt de la foi. Je sais bien que ce n'est pas un canal indépendant des deux autres, mais il n'empêche que il peut. C'est important de préciser, monsieur Dumouche. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est une forme de source. Non, la source, c'est l'Esprit Saint. La seule source, c'est l'Esprit Saint. Vous avez un seul. Non. Les deux canaux de la révélation, c'est l'écriture et la tradition, monsieur Dumouche. Non, mais c'est le magistère. Bien sûr que ce sont des canaux. Je vous parle de la source. La source, c'est l'Esprit Saint. Le premier canal issu de la source s'appelle la tradition. C'est même pas l'écriture. La tradition, c'est l'Esprit Saint dans le cœur des saints. C'est ce que dit Saint Jésus quand il dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint, un autre paraclète, qui vous rappellera ce que je vous ai dit ». Sort de ce premier canal qui est vital, qui est vivant, sort un deuxième canal qui s'appelle l'écriture, qui est déjà dégradé. C'est un tuyau, si vous voulez, l'écriture. Et en fonction de ces deux canaux, va arriver un troisième qui est là pour couronner le tout et le confirmer, qui s'appelle le magistère, soit à travers les conciles œcuméniques que nous ont donnés l'Église d'Orient, soit à travers les documents des papes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Résultat, comment est-ce que je peux interpréter, puisque je crois qu'il y a une infaillibilité dans le magistère, comment je peux interpréter tel document en disant il était pastoral, parce que le magistère vivant me le dit. Je fais confiance. Je suis un croyant. Vous voyez? Bon, résultat, passons au sujet suivant, la collégialité. D'accord? Vous avez dit... Attendez. Parce que moi, là, j'ai Pie XII Humani Generis, qui nous évoque les deux sources de la doctrine révélée, la tradition et les Écritures. Pie XII Humani Generis. Ajoutons que ces deux sources de doctrine révélée contiennent tant de trésors et des trésors si précieux. Ce ne sont pas au sens littéral des sources, puisque la source, c'est la vie. Donc vous dites que Pie XII se trompe, alors. Mais ça veut dire que les mots ne sont pas tellement importants. Ce qu'il faut comprendre au-delà des mots, vous n'êtes pas en juridique, vous êtes dans une réalité théologique. La réalité théologique, c'est que la tradition est une source et qu'elle est infaillible, parce que la tradition, c'est l'enseignement oral du Christ aux apôtres. Voilà. Ensuite, les pères, lorsqu'ils sont unanimes, on considère qu'ils ont reçu cela directement des apôtres. Donc c'est la tradition, donc c'est infaillible. Merci. Et la tradition, comment vous pouvez distinguer chez les apôtres ce qui n'est pas moi qui distingue, c'est l'Église. C'est l'Église, à travers son magistère. Et donc c'est pas M. Dumouche. Que vous ne suivez plus depuis Vatican II, en disant, ben là, tout d'un coup, le magistère n'est plus valable. Alors, oui, oui, bien sûr. Reprenons, œcuménisme. Donc, pardon, la collégialité. La collégialité... Non, c'est pas intéressant, la collégialité. C'est pas si ça. Passons les cinq points qui posaient problème. une heure pour débat, là. Mais oui, mais c'est comme ça, parce que on reste trop longtemps sur des sujets. La collégialité, à votre avis. Si vous dites ça, c'est moi, cher ami. Est-ce que c'est une organisation liée à tel temps ou à tel lieu, ou est-ce que c'est une doctrine universelle qui est indépendante des temps et des lieux, à votre avis, la collégialité? La collégialité, personne n'en a jamais parlé avant Vatican II, donc c'est de l'herméneutique de la rupture, monsieur Dumouche. Voilà. Mais je vais vous dire un truc, la collégialité, je n'ai pas beaucoup creusé le sujet, donc je ne vais pas aventurer dessus. Je vais vous répondre, et puis après, attendez. On passera au suivant. Je vous pose une question. Notre sujet, c'est herméneutique de la rupture ou herméneutique de la continuité. Vous me dites que la collégialité, ce n'est pas de l'herméneutique de la rupture. Donc, il doit y avoir des fondements magistériels ou doctrinaux avant Vatican II. Quels sont-ils, monsieur Dumouche? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la collégialité est instaurée par Jésus, par le fait qu'il y a 12 apôtres, et regardez le concile de Jérusalem. Où sortez-vous cela, monsieur Dumouche, avant Vatican II? Qui a dit ça avant Vatican II? C'est le mot, n'y est pas, mais le fait qu'il y ait une Et l'idée alliée aussi? Laissez-moi terminer. Le fait qu'il y ait une réunion d'apôtres qui discutent ensemble et qu'à un moment donné, ils tranchent au concile de Jérusalem, ça s'appelle factuellement de la collégialité. Mais c'est pas ça qui existe dans Vatican II. Mais oui, mais peu importe. Dans Vatican II, la collégialité, il y a cette idée, je parle de mémoire, hein, on corrigera, c'est que en gros, Pierre n'est que le premier des évêques. Voilà. C'est ça l'idée. Non, ce n'est pas vrai, puisque regardez, là, vous êtes en flagrant délit, vraiment, qu'on pourrait dire de juridisme mauvais. C'est-à-dire, vous prenez une phrase et vous oubliez que je parle de mémoire. Oui, mais voilà, mais vous oubliez que le Concile Vatican II va reproduire tous les textes de Vatican I sur l'infaillibilité pontificale.
il les reprend et il élargit au magistère ordinaire. Donc on ne peut pas réduire le pape à un parmi les autres. La collégialité. Moi, je vous pose la question, M. Dumouche. Alors, je vais vous quels répondre. sont les textes du magistère ou doctrinaux d'avant Vatican II qui évoquent cette idée de collégialité? Ne faites pas du libre examen comme vous venez de le faire. Citez-moi une référence précise. Vatican II va, comme tous les conciles, évidemment, développer et définir une doctrine nouvelle qui est appliquée avant. Par exemple... Non, M. Dumouche. Les doctrines nouvelles, ça n'existe pas dans le catholicisme. Bien sûr, puisque c'est appliqué avant, ça existe avant, de même que l'infaillibilité pontificale, elle est définie par le Concile Vatican I, elle existe depuis toujours. Comment est-ce qu'on le fait? C'est simple, vous regardez l'histoire de l'Église, qu'a fait l'enquête Vatican I, et elle a montré que les papes avaient fait des tas de bêtises pastorales, des bêtises personnelles, mais que jamais était sorti du Vatican une définition dogmatique sur la doctrine universelle concernant une erreur. Par contre, des bêtises pastorales, des tonnes à l'appel. Donc le Concile Vatican I est très précis. Alors certains ont dit, quoi, c'est une doctrine nouvelle puisque les pères n'y croyaient pas. Les pères ne sont pas unanimes du tout sur l'infaillibilité pontificale. L'Église a répondu, oui, mais on a fait une enquête, on constate que d'abord c'est dans l'Écriture, Jésus le dit, et puis deuxièmement, ça s'est réalisé. Voilà comment ça sort. Donc c'est pas étonnant que chaque concile précise les choses. Par contre, regardez, dans la collégialité, il y a plusieurs choses que vous devez considérer. Il y a d'abord l'organisation par le Christ de l'Église, et effectivement, il y a un chef des apôtres, il y a 11 apôtres avec lui, il y a les prêtres, etc. Et tout ça implique effectivement une discussion qui aboutit au Concile de Jérusalem. On constate qu'ensuite, il y a plein de manières dont concrètement ça a été appliqué. Saint Paul, à son époque, il fait de telle manière. Mais si, je vais vous répondre. Ça veut dire que... Vous êtes en train de faire un libre examen sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament, pardon. Je vous réponds. La collégialité est donc définie par Vatican II, mais avec des choses qui manifestement pastoralement ne marchent pas. Par exemple, les conférences épiscopales, c'est un vrai problème, un problème partout qui stérilise pour faire une sorte d'assemblée, en gros de sénateurs, flasques. C'est très souvent comme ça. Et donc, les évêques ont réclamé de plus en plus, les évêques, mais déjà au XIXe siècle, parce que la collégialité existait déjà, ont exigé qu'ils puissent être eux-mêmes, quand ils se prononcent en union avec le Saint-Père, un magistère. Et c'est vrai, c'est défini par Vatican II, un évêque uni au Saint-Père en ce qui concerne la doctrine de la foi lorsqu'il enseigne est revêtu d'infaillibilité. Je retiens ce que vous me dites, d'accord. Moi, je ne vais pas discuter dans ton sujet parce que sincèrement, je n'ai pas beaucoup creusé. D'accord. Donc moi... Alors passons à l'œcuménisme. Non, mais je conclus. Je vous demande désespérément, un texte du magistère de tel docteur, de tel père, de qui vous voulez, qui avant 1958 ait parlé de la collégialité, vous me répondez en me disant, comme la pastorale, mais ça se voit quand on lit la Bible. Mais bien sûr. De même, citez-moi un seul texte qui est parlé. Citez-moi un seul texte du mouchiste n'est pas la vérité révélée. Citez-moi un seul texte qui est défini, par exemple, l'infaillibilité pontificale avant Vatican I. Eh bien, moi, je vais vous répondre que l'infaillibilité pontificale, saint Alphonse de Liguori, il en parle dans ses textes. Oui, voilà. C'est un siècle avant. Je peux vous citer des textes qui parlent des siècles avant de la réunion des évêques, et ils le font. Ils se réunissent avec des synodes partout, des synodes parfois qui sont pastoraux. On en trouve à l'époque de Clovis, etc. On en trouve tout le temps. Des synodes. L'histoire de l'Église en est remplie. Mais bon, allez, passons. Quel était l'autre point que vous voulez L'œcuménisme. L'œcuménisme, ça veut dire que des moyens de salut seraient dans des confessions séparées. D'accord? Bon. Alors, je vais vous donner la chose très simplement. Si vous admettez avec le Concile de Trente que ce qui fait qu'on est unis à Dieu, c'est une relation de charité réciproque. On aime Dieu dans une vie contemplative avec lui et en échange, il nous aime réciproquement. Si vous admettez avec le Concile de Trente que c'est ça le salut, alors vous constaterez que des tas de gens qui n'ont pas la plénitude des moyens, comme par exemple au début de l'Église, quand on ne connaissait pas, par exemple, le dogme de l'infaillibilité, il y avait possibilité de vivre de la charité. Eh bien, c'est la même chose maintenant. Quand il y a des parties de l'Église qui, par exemple, comme c'est le cas pour vous, en restent à ce qu'était l'Église jusqu'au XIXe siècle, ça n'empêche qu'au XIXe siècle, il y avait la grâce qui subsistait. On pouvait vivre de la grâce. On n'était pas dans la plénitude. Évidemment que l'Église, elle a défini d'autres choses après. Il n'empêche qu'on en vit. Donc, des éléments peuvent vraiment subsister comme ça. En fait, ce qui supprime la charité, c'est quand on se met à considérer Dieu comme quelqu'un, par exemple, de dangereux. Parce que la peur de Dieu supprime l'amour. Vous voyez, ça c'est de la théologie mystique. Résultat, vous regardez où existe la charité, donc un amour de Dieu mystique, et là, vous trouverez la grâce. Par exemple, Jean-Sébastien Bach, luthérien,
qui a un vrai amour pour Dieu, qui compose des cantates où il chante même la Vierge Marie, personne ne peut nier qu'il en pleurait d'ailleurs quand il parlait de Jésus-Christ, qu'il l'aimait. Donc, même s'il n'a pas la plénitude de la foi puisqu'il est luthérien, eh bien, il peut y avoir en lui la grâce. Pas la foi tout court. Non, ça je ne suis pas d'accord du tout. Ah bon, les luthériens ont la foi, monsieur Limouche. Et une foi qui n'est pas plénière. Mais une foi qui n'est pas plénière, ça n'existe pas. La foi est pleine par définition. Non, 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 non. C'est votre cas. Non, non, monsieur Limouche, écoutez-moi. C'est fondamental. Là, on est en train de toucher un point fondamental. Allez-y. Vous me dites qu'on peut avoir la foi sans adhérer à tous les dogmes. C'est ça? Oui. Eh bien, l'Église n'a jamais enseigné cela. Et si? L'Église... Non, 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 non. Alors, écoutez, attendez. Laissez-moi. On sait qu'on est en devenir. Toute la pastorale qui vous explique que vous êtes en devenir. Par contre, vous devez être prêt à adhérer à tous les dogmes. Donc lui, comme il est dans une ignorance invincible, puisqu'il est protestant, qu'il croit que l'Église catholique n'a pas la plénitude. Mais ça, monsieur Dumouche, c'est pas Arnaud Dumouche qui décide qui en état de... que comme il adhère aux choses fondamentales qu'il a tirées de l'Église catholique, la Trinité, la divinité du Christ, l'amour de charité, ben ça il l'a et on ne peut pas le nier. Non, monsieur Dumouche, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas à Arnaud Dumouche de décider qui est en état d'ignorance invincible et qui se sauve par l'ignorance invincible ou pas. Et d'ailleurs, il y a même des textes qui nous disent de ne pas le faire depuis 9. C'est que seul Dieu peut sonder cela. D'accord? Donc personne ne sait à l'heure actuelle où est Jean-Sébastien Bach. Vous entretenez deux confusions. Vous nous parlez de grâce. On ne sait pas de quelle grâce vous parlez. Vous êtes en train de me dire qu'un luthérien avait la grâce sanctifiante. Dans la mesure où un luthérien vit de la charité, il peut avoir la grâce sanctifiante, dit l'Église catholique. Elle vous l'affirme dans Vatican II, que vous refusez. Oui, dans Vatican II, mais avant, est-ce que l'Église catholique l'a affirmé quelque part, que les luthériens avaient la grâce sanctifiante, M. Dumouche? L'Église catholique, regardez, je vais vous dire ce qu'elle a affirmé avant. Et d'ailleurs, c'est là que vous allez voir qu'il y a... J'aimerais bien pouvoir en placer une à l'occasion aussi. Vous me posez la question, je vous réponds, puis vous me laissez parler. Oui. Allez-y. L'Église catholique disait avant. Hein, elle disait avant et elle le gardait avant Vatican II. Avant, oui, elle disait quoi avant? Vous allez voir. Hein. Personne n'entre au ciel s'il n'a pas la plénitude de la foi. C'est le symbole quicumque, la foi catholique. D'accord? Vous m'entendez bien? D'accord. On en conclut de là, quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin et d'autres, que ceux qui n'ont pas la plénitude de la foi catholique sont en état de perdition. C'est une théologie qui se comprend. Je connais saint Thomas d'Aquin très bien. L'Église catholique, Vatican II, dit non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter. Il faut interpréter en disant personne n'entre au ciel sans la plénitude de la foi catholique, ça reste absolument vrai, mais dans ceux qui n'ont pas toute la foi catholique, il y a des éléments qui les préparent au salut. Et le salut... Non, monsieur. Laissez-moi terminer. Là, vous voyez, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle dogmatique qui ne correspond pas à la théologie que vous avez pris chez saint Thomas d'Aquin... Non, c'est le magistère de l'Église, ça, monsieur. Non, je vous cite le magistère de l'Église, là, de fait. Donc l'Église dit... Le salut sera proposé en plénitude à tout le monde, si bien que, et là ça rejoint saint Thomas d'Aquin, seront en enfer des gens qui, alors là regardez bien la différence, qui auront refusé la foi pleinement manifestée. Donc avec évidence, c'est l'un des 6 péchés contre l'Esprit Saint. Et là on rejoint saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que quelqu'un comme Martin Luther, qui n'a pas une plénitude de foi, eh bien Dieu va en tenir compte parce qu'il est dans un chemin. Si évidemment, une fois que la foi lui sera... Je retiens votre formule. Si évidemment, le jour où la foi lui sera pleinement manifestée, en plénitude, c'est-à-dire sans aucune espèce de possibilité de voir que c'est faux, eh bien, s'il la refuse, c'est différent. Il entre à ce moment-là dans la volonté de la croire. Là, on touche un point fondamental, c'est que j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est que la foi catholique, monsieur Dumouche. La foi catholique, c'est l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Mais oui. Mais je la constate chez vous, elle existe en partie. Moi. Mais comme vous n'avez pas la foi... Laissez Dieu juge de ma foi. Merci. Le magistère enseigne que contester le moindre enseignement, la moindre vérité de la foi vous fait tomber en dehors de la foi, donc dans l'hérésie. Est-ce que vous avez la foi alors, puisque vous contestez la foi que je viens de vous indiquer? Alors, moi, j'ai la foi parce que je rejette l'enseignement hérétique de Vatican II. Laissez-moi terminer. C'est exactement ce que faisait Luther. C'est exactement ce que faisait Luther. Laissez-moi répondre. Léon XIII, Sapientiae Christianae, d'accord, refusait de croire à une seule d'entre elles, hein, donc une seule, c'est les choses contenues dans la révélation, refuser de croire à une seule d'entre elles équivaut en soi à les rejeter toutes. Et permettez-moi de citer Benoît XV, Ad Beatissimi Apostolorum,
La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher. Ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout, monsieur Dumouche. Donc la foi, c'est du 100% ou 0%. 99% de la foi, entre guillemets, c'est être dans l'hérésie. Il n'y a pas de notion de plénitude de la foi. Ça, c'est une invention du mouchiste. Et non, c'est du saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que l'ignorance vous dit que la foi, c'est 100%, sinon vous êtes à 0%, même si vous avez 99% des connaissances et des révélations. Je vous dis, quand vous êtes face à une vérité pleinement révélée, comme par exemple la foi dans le fait que le Christ a promis infailliblement que tout pape légitimement élu et tout concile du pape uni au pape serait infaillible au niveau doctrinal, quand vous n'y adhérez pas comme c'est votre cas, je constate que malgré tout... Monsieur Dumouche, et c'est parce que j'y adhère que je démasque vos hérésies, figurez-vous. Comme c'est votre cas, je constate que malgré tout, vous gardez des éléments de la foi, évidemment, mais par contre, le jour où le Christ, quand il vous apparaîtra, vous indiquera que effectivement, il avait mis des parcelles de vérité dans d'autres religions, et si ce jour-là vous dites, en voyant par exemple un musulman qui adhère au Christ cette fois parce qu'il le voit, mais qui n'y adhérait pas entièrement sur Terre. Discuter de vos théories, c'est hors sujet. C'est hors sujet parce que ce ne sont même pas les thèses de l'Église conciliaire. Ce sont les thèses d'Arnaud Dumouche. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est que on constate que. Non, vous constatez. On constate que pour avoir la cohérence de la théologie catholique, à savoir, n'est d'année que l'homme qui est en état de péché contre l'Esprit Saint, donc qui a refusé une foi pleinement manifestée. L'Église confirme que quand la foi n'est pas pleinement manifestée, comme par exemple en vous, qui en conscience dites la foi de Vatican II est fausse, alors eh bien, le Christ, il se fera votre avocat, évidemment, en disant tu étais sincère, évidemment, qu'il est comme ça. Et comment est-ce que je peux le dire ? La sincérité n'excuse pas la faute, monsieur Dumouche. Et bien sûr, ça n'excusera pas. Donc, il y aura quelques-uns qui vous attaqueront, comme par exemple le démon, mais par contre, le Christ se fera votre avocat en disant moi, je vois qu'il a été sincère. Je ne suis pas là pour discuter des thèses de M. Dumouche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter des thèses de la secte conciliaire. Donc, n'allons pas sur vos théories. Elles ne sont même pas partagées par les gens qui sont censés être votre autorité. Je sais bien par ceux qui sont fidèles à saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin avait une doctrine proche de la vôtre. M. Dumouche, il y a des conciliaires qui de plus en plus font entendre leur voix pour dire qu'ils sont en désaccord avec vos thèses sur l'élimination finale. Donc, ne faites pas comme si les autorités conciliaires partageaient votre point de vue. Non, attendez, ça, je vais y répondre très franchement. Mais ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Non, le sujet n'est pas Arnaud Dumouche. Excusez-moi. Alors, bon, en tout cas, vous avez... Ça, c'est vos affaires de conciliaire. Réglez-la avec vos conseils. Vous avez donc la plénitude de la foi catholique, je l'affirme, qui dit que la foi plénière est nécessaire pour entrer dans le paradis, c'est clair, et ça, c'est gardé, ça s'appelle véritablement un dogme du passé. Quicumque, saint Athanase, personne ne rentre dans le paradis sans la foi catholique plénière, et il donne le credo total. La foi est plénière par définition. Deuxièmement, la foi est plénière. Est-ce que vous considérez que la foi est plénière par définition? Ça, c'est l'interprétation théologique d'une certaine époque. Le Concile Vatican II va vous dire. C'est Benoît XV. C'est Benoît XV, ça, monsieur. Le Concile Vatican II va vous dire que il existe chez des personnes qui n'ont pas gardé la plénitude des dogmes une foi qui n'est pas plénière, mais une foi qui est sincère, qui est réelle, qui est théologale. Arrêt sur image. Oui. Vous me dites, il existe une foi qui n'est pas plénière. Oui. Benoît XV vous répond, je répète, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Mais je vais vous répondre. L'explication est très simple, donnée par saint Thomas d'Aquin. Vous avez deux choses dans la foi. Vous avez d'abord le fait de croire en Dieu. Et Monsieur Dumouche, comment ? Vous avez le fait de croire en Dieu, et ça c'est plénier ou pas. Vous avez confiance en une personne ou vous n'avez pas confiance en elle. Donc ça c'est plénier ou ça ne l'est pas. Et deuxièmement, il y a la matérialité des objets de la foi. Et là, vous pouvez très bien ne pas en avoir certains, comme par exemple au début de l'Église, eh bien, certains dogmes n'avaient pas été définis. Et donc certains n'y croyaient pas, mais ils n'avaient pas été définis. Ils les avaient implicitement. Les catholiques l'avaient implicitement. En adhérant à l'Église catholique, ils les avaient implicitement. Mais là, il y avait certains qui... Vous bottez en touche. Certains, comme saint Thomas d'Aquin, par exemple, ne croyaient pas que le salut serait proposé à tous les hommes. L'Église catholique a défini l'inverse. Non, c'est pas l'Église catholique, c'est Vatican II. C'est Vatican II. Peu importe.
Il n'avait pas la foi dans ça. Justement. Il n'avait pas. Ben, je vais vous donner un autre dogme. Saint Thomas d'Aquin. Arrêtez de croyait pas en l'Immaculée Conception de Marie. Je soulève une problématique. Saint Thomas d'Aquin ne croyait pas en l'Immaculée Conception de Marie. De fait, l'Église a défini l'Immaculée Conception de Marie. Eh bien, Saint Thomas d'Aquin, ça n'a pas d'importance, ça n'avait pas été défini à l'époque. Il avait la plénitude de la foi en ce qui concerne la confiance en Dieu. Martin Luther, ou plutôt les successeurs protestants, en ce qui concerne leur confiance en Dieu, l'ont en plénitude. Et vraiment, ils font confiance en Dieu. Et par contre, ils ont envoyé balader une quantité de contenu de la foi. Et ça, c'est un fait. Mais ils en ont gardé certains. Il existe donc pour vous une foi non plénière. On est bien d'accord. Du côté de l'objet, pas du côté, par contre, de la confiance. Il existe une foi non plénière. On est bien d'accord. Du côté de l'objet. Comment articulez-vous cela? Parce que c'est d'un point de vue de l'objet dont parle Benoît XV. Quand il parle de rajouter ou retrancher, il parle de l'objet. Il parle de certains éléments de l'enseignement de la foi. Comment articulez-vous cette possibilité de foi non plénière, l'AUL, avec Benoît XV, qui, je le répète, je vous dis ceci, la foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, ou rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. Eh bien, je vous réponds, regardez l'histoire de l'Église. Explicitement, explicitement, à certaines époques, des grands docteurs de l'Église ont refusé des choses qui ont été définies plus tard et auxquelles vous adhérez. C'est un sophisme ce que vous faites, monsieur. Non, c'est pas un sophisme. Parce que lorsqu'un docteur de l'Église contredit ce qui se dira plus tard, comme ce n'est pas défini, à proprement parler, il est en état d'hérésie matérielle, donc il n'est pas hérétique. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. C'est un sophisme. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je parle de ça. Voilà l'explication. Qui s'applique à vous. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Ça s'applique à vous exactement pareil. Vous venez de donner la solution. Vous n'arrivez pas à répondre à ma question. Suivant, si vous voulez. Ah non, 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 moi je reste là-dessus, monsieur Dumouche. Non, vous venez de répondre. J'ai pas besoin de plus. C'est pas moi qui ai répondu, c'est Benoît XV qui a répondu. Et je réponds, pour terminer, comme la foi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et si vous contestez le moindre enseignement de la foi, vous n'avez pas de foi abâtardie, de foi non plénière. Vous êtes dans l'hérésie ou dans une des pères de l'Église. C'est l'enseignement de Benoît XV, monsieur Dumouche. Écoutez, voilà. As Beatissimi Apostolorum. Merci d'avoir en tout cas donné la solution. Passons aux critères suivants. Donc la christologie. Ah oui, c'était quoi le dernier? Le point, c'était le Christ à chaque homme. Ah oui, c'est ça, Redemptor hominis. Redites-le, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus non plus. Le Christ met sa grâce en chaque homme ou un truc comme ça. C'est vous le spécialiste de Jean-Paul II, c'est pas moi. Hein. Non, mais c'est pas ça, ça c'est Redemptor hominis. Non, mais attendez, monsieur Dumouche. Alors, que tous les hommes sur terre bénéficient de grâce. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette histoire. Ça, c'est l'histoire qui m'oppose avec un deuxième abbé qui me conteste, l'abbé Horowitz, qui dit, je salue, lui, il est conciliaire, il dit la grâce de Dieu est donnée à tout homme de bonne volonté. Je lui réponds, la grâce sanctifiante n'est pas donnée à tout homme. La grâce, par contre, d'une attraction divine que saint Thomas d'Aquin appelle la... Il vise la grâce actuelle quand il dit ça, à mon avis. Je peux me tromper. Mais justement, vous allez comprendre. Saint Thomas d'Aquin ne l'appelle pas la grâce actuelle, il l'appelle la prémotion divine. Ça veut dire que tout homme, avant même de connaître le Christ, est attiré par le Christ. C'est ce que saint Augustin définit quand il dit « Mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait pas en toi ». Il avait donc une angoisse dans son cœur qui venait d'une prémotion, qui est une forme de grâce actuelle, si vous voulez. Mais cette grâce-là ne sauve pas puisqu'elle existe aussi en enfer. Le feu de l'enfer, c'est l'attraction de Dieu. C'est-à-dire que leur âme est faite pour Dieu, il n'y a rien à faire, et donc ils en sont malheureux. Donc, résultat, le fait que Dieu attire tout homme, c'est ce que ça veut dire. Il est mort pour tout homme sans exception. Et il veut conduire tout homme, s'il c'est possible, au salut. Au point qu'à la fin, les hommes uniquement qui seront en état de péché contre l'Esprit Saint seront damnés pour l'éternité. Ça, c'est pour le coup un dogme qui ne vient pas de l'Église, mais qui vient de Jésus. Monsieur Dumouche, là le débat, c'est vous êtes en train de discuter avec Adrien Bozzi. Donc si vous avez des choses à dire au père Horowitz, vous les disiez. Nous, c'est pas notre... répondu. Redemptor hominis. Et alors, il restait un dernier truc. C'était... Non, je crois qu'on avait tout dit. On avait tout cerné. Donc, vous voyez, je maintiendrai, si je conclus, qu'il y a bien, pour moi qui suis conciliaire, une parfaite continuité, comme j'ai fait à chaque concile. C'est-à-dire, je n'aurais pas rejeté le concile, par exemple, de Constantinople, au prétexte qu'il définit, ou le concile d'Éphèse, au prétexte qu'il définit les choses qui ne sont pas dans le concile de Nicée et de Constantinople. J'aurais adhéré, comme j'adhère à Vatican II.
mais toujours pareil, dans la continuité. Ça veut dire que, par exemple, quand les progressistes comme Hans Küng disent tout se vaut, puisqu'il y a la grâce dans toutes les religions, il y a des parties de la grâce, donc tout sauve, je réponds non, vous devez garder les dogmes anciens qui disent personne n'entre au paradis sans la plénitude de la foi matériellement, au niveau des dogmes, c'est-à-dire le contenu de la foi, pas seulement la confiance en Dieu, mais la plénitude. Voilà, vous voyez? Alors, Monsieur Dumouche, moi j'espérais que, enfin, dans cet échange, vous nous donniez une définition précise de la pastorale avec des références précises. Bon, bah, je note que on est. Attendez, je vous les mettrai. Je suis pas censé avoir des documents devant moi et être préparé comme. Non, mais vous les mettrez en description. Vous les mettrez en description. Je lirai ça avec grand intérêt. La doctrine universelle du salut. Je vous ai dit que cette notion n'existe pas dans le magistère de l'Église. Vous me maintenez que si, alors qu'il n'y a aucun document qui en parle. Le catéchisme de l'Église catholique le définit bien comme ça. Le catéchisme de l'Église conciliaire en parle comme ça, très bien. Mais avant Vatican II, est-ce qu'on en a parlé ainsi? Bien sûr, puisque sinon les décisions contradictoires des papes seraient infaillibles, alors que les papes se sont contredits, ont changé la liturgie, etc. On ne parle pas de ça, Monsieur Dumouche. Moi, je vous dis, est-ce que la notion de doctrine universelle du salut, d'accord, cette formule, est-ce qu'elle existait avant qu'Arnaud Dumouche l'emploie? C'est la question que je pose. Bien sûr, puisque je n'étais pas né quand le Concile Vatican II a eu lieu, donc elle existe avant moi. Voilà. Je ne l'ai pas lu, moi, dans le Concile Vatican II, je ne m'en souviens plus, je verrai. En attendant, les pères de l'Église qui défendent la liberté religieuse, M. Dumouche, on attend toujours leur nom. Vous ne les avez pas donnés, c'est dommage. Saint Justin, voilà. Donc Saint Justin a demandé la liberté de culte pour les hérétiques, par exemple, et les païens. Oui, à l'égalité, à lui. Bien exactement. D'ailleurs, ce qu'ont appliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'ont appliqué les premiers empereurs chrétiens jusqu'à Théodose, sauf Julien l'Apostat. Donc, Monsieur Dumouche, je lirai avec un intérêt extrêmement prononcé les ouvrages, enfin les références que vous nous mettrez de ces gens qui ont la même définition que vous de la pastorale. Et je tiens à souligner en toute honnêteté intellectuelle que j'espérais débattre face à un conciliaire pur cru. Non, j'ai débattu aujourd'hui, enfin j'ai débattu, c'est surtout vous qui avez parlé, il me semble, avec un dumouchiste, car, je le répète, vos arguments, je ne les ai lus dans aucun texte conciliaire. Moi, je lis vos encycliques, hein. Je fais cet effort, je vais lire vos théologiens. Et je vous l'ai dit, ce qui est stupéfiant, c'est que cette chose-là, qui est le b.a.-ba de la théologie, quand on apprend aux enfants du catéchisme... De la théologie du mouchiste. Quand on apprend aux enfants du catéchisme l'histoire sainte, et si vous avez fait du catéchisme en primaire, on vous apprend l'histoire sainte, comment Dieu a affiné son peuple, qu'il ne faut pas s'étonner que Dieu parfois est violent dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec la pastorale, l'action de Dieu, monsieur. Mais si, c'est la pastorale de Dieu sur son peuple, tout simplement. Ça c'est votre vocabulaire. Oui, c'est le vocabulaire éternel. Nous sommes un troupeau. Le bon pasteur, c'est dans l'évangile, Jésus est le bon pasteur qui mène ses brebis, etc. au paradis. Donc, je dirais, ne pas connaître la définition des pères de l'Église et la pastorale de M. Dumouche, ce sont deux choses différentes. Ne pas connaître la triple fonction de l'Église, pasteur, magistère et prêtre, la triple fonction qui est toujours, je dirais, aussi ancienne que l'Église catholique. Oui, d'accord, mais votre définition de la pastorale n'est pas celle de l'Église. L'application à tel temps. Il faudra que vous fassiez une vidéo là-dessus, d'accord? Donc, mais il y a plus qu'une vidéo. Avec le temps de la préparer. Adrien, vous ferez une vidéo de pastorale. Voici mes références pour dire ce qu'est ma définition de la pastorale. Le cours de la pastorale que j'ai mis sur Internet, il fait 75 vidéos. Il est défini en 3 parties. Premièrement, la pastorale du mauvais larron qui se trouve dans l'Ancien Testament depuis le péché originel. Ça, c'est le libre examen d'Arnaud Dumouche. Non, c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire sainte. Je vous mets au défi de me donner un texte magistériel ou doctrinal qui interprète comme vous ce passage de l'Ancien Testament. Je vous mets au défi, monsieur Dumouche. C'est carrément le catéchisme de Saint-Pédis sur l'histoire sainte qui vous explique comment lire l'Écriture. Et il parle de la pastorale du bon larron, le catéchisme de Saint-Pédis? Il parle de la pastorale de Dieu. Vous osez dire ça là, monsieur Dumouche? Il parle pas comme ça, mais peu importe. Exactement, il ne parle pas comme ça, oui. Il dit la même chose, c'est-à-dire qu'il parle de la pastorale de Dieu à l'époque où le peuple... Il n'emploie pas votre vocabulaire. Monsieur Dumouche, la théologie, c'est comme une affaire de vocabulaire. Écoutez... C'est une affaire de compréhension. D'abord, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le contenu... Par contre, je suis convaincu que votre façon d'être avocat doit effectivement, de plus en plus, c'est ce qui dégrade actuellement le droit, c'est du vocabulaire.
C'est-à-dire qu'on fait un mot pour un autre. Arrêt sur image, là. Arrêt sur image. Eh oui. L'Église a fait des conciles pour définir des mots. Et vous nous dites que la théologie n'a rien à voir avec le vocabulaire et des définitions précises. Je n'ai pas dit que ça n'avait rien à voir. Je vous ai dit qu'il fallait d'abord comprendre. Écoutez-vous parler, vous venez de dire le contraire. Mais non. Comme par hasard, vous poussez la position de l'autre jusqu'à un extrême insupportable. Je vous ai dit que le mot fait référence à une compréhension et que la compréhension fait référence à une réalité. Donc le mot pastoral fait référence à la compréhension de ce que je vous ai dit, c'est l'application de l'action de Dieu à tel temps et à tel lieu, et ça fait référence à une réalité. Et je termine, ça fait référence à une réalité que raconte l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. D'accord, écoutez, sur la base de votre définition de la pastorale, que je pense pas grand monde ne comprend, monsieur Limouche, il faudrait que vous fassiez une autre vidéo pour nous expliquer précisément, pas en brassant des abstractions. Je vous ai tout dit. Précisément. C'est précis. Voilà, Adrien, ce que je vous propose.